Imaginez, chers frères, chères sœurs, qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quelqu'une avait la possibilité de faire un don. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à combattre son œuf, ce qui lui a dit non, ne donne pas, ça va être 10 millions ta richesse. Tout le monde connaît le hadith, tu peux nous le rappeler? Ceux qui croient que ça diminue dans notre richesse, qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait? C'est l'inverse, justement. Il y a une augmentation, mais c'est d'Allah. C'est ça la particularité, subhanallah. Et justement, imaginez, chers frères, nous sommes, quelle heure est-il? Il est 11h33. Quelqu'un avait la possibilité de faire un don, chers frères, chères sœurs. Il ne l'a pas fait. Dans 5 minutes, il décède. Allahu Akbar. Et c'est tout à fait possible. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque seconde qui passe, on pourrait décéder. Qu'allons-nous dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et ce jour-là, on dira Ya Rab, Ya laytani, remets-moi une seconde, je donnerai tout l'argent que j'avais. Mais tu avais la possibilité aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, vous aviez la possibilité de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez ce que vous donnez pour Allah, c'est ce que vous aurez justement. Et tout ce qu'on a sur le compte va rester ici. Connaissez-vous quelqu'un qui a pris avec lui ses milliards, avec lui dans sa tombe ou ses maisons? Combien de gens avaient la possibilité de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'a pas fait? Et maintenant, il regrette. Et je vais rebondir en riff. Ma mère dit toujours qu'Allah lui donne la santé. Yimma, ça tout le monde connaît. On a du mal à dire à sa maman je t'aime. Hein. Chez nous, c'est très culturel. Hein. Voilà. Ma mère, quand je lui dis elle fait, ça fait. Ça fait. Qu'Allah préserve. Amin. Mon père est mort. Mon père, il me disait mon père, il était dur mais honnête. Il me dit quand je te dis quelque chose, tu le fais. Que ce soit un bien ou un mal, tu le fais et tu ne discutes pas, hein, contrairement à la génération d'aujourd'hui. Et ma mère a dit, quand mon père est mort, rahimahullah, je vais le traduire, elle disait, Allahu Akbar. En français, subhanallah, ma mère, il est très, mais elle a compris. Elle m'a dit, étant donné que la mort existe, ce bas monde, et vous à rester ici, ne sert à rien. نعم Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ولا تنسى نصيبك من الدنيا, n'oubliez pas une part de dunya. Mais sachez une chose, profitez de la vie, mais n'oubliez pas que la seule chose que nous prendrons avec nous, c'est le bien que nous faisons. Donc chers frères, chères sœurs, aujourd'hui ou jamais, now or never, vous avez la possibilité de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala pour 2 mosquées, faire d'une pierre plusieurs coups, masha'Allah. Alors, Allah يجزيكم بخير. كمشاب بالجنة فردوس برحمته. الله يجزيكم بخير. أخاك هذا قران وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. عون ما باش نكمل ربنين تمسداوينا دي تمسمان ضراشي ديال الله يجزيكم بخير. إن شاء الله رب العالمين. الله يجزيكم بخير. مال الله آخرها الموت. وكي والو. الكسكين خاطق مجات له الكسكين غيلا le linceul. C'est la chose qu'on va prendre avec nous. Alors chers frères, chères sœurs, soyez généreux. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est généreuse, masha'Allah. Alors donnez pour Allah. Et imaginez, si vous donnez aujourd'hui, demain Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la sérénité dans votre cœur. Car wallah, si j'ai appris une chose dans ma vie, c'est que le bien permet de se sentir bien. Et au moment où je vous parle, wallah, j'ai une certaine sérénité, as-sakina. Wallah, nous nous sentons bien ici à table. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est unis pour la même cause qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chères sœurs, soyez généreux. Allah yaslah awladakum ya rabbil alamin ya arhamur rahimin. Jazakumullahu khayr al jaza. Moi, je suis vraiment touché. Et je suis content d'avoir fait ce projet. Et on va le terminer, Inch'Allah. Mais je vois la cagnotte, elle ne veut pas monter. C'est ça. Donc j'aimerais que tu boostes un petit peu la chose. Moi, j'aimerais bien booster et leur dire, Wallah, pour commencer déjà, c'est un mois béni. Alhamdulillah. Si on ne le fait pas pendant ce mois-ci, c'est pas pendant les autres mois qu'on va faire. Exactement. Combien auraient voulu passer ce ramadan? Ils sont décédés avant. J'en connais personnellement.
Pareil, subhanallah, de notre côté. Salat Janaza, on a. Récemment. Combien de corps? Subhanallah al-Adim. Tout à fait. C'est des gens qui avaient le nia de Somme qui étaient. Et subhanallah, crise cardiaque. Ouais, subhanallah. J'ai un frère, donc une connaissance à nous avec qui on a grandi. Il a perdu l'aveugle. Il est devenu aveugle, pardon, il a perdu la vue il y a quelques années suite à le sucre, donc diabète. Il a subi plusieurs opérations, vraiment un cas. Endetté, et je voyais sur le compte en banque de l'association, je vois son nom, plusieurs fois. J'ai été le voir. Je dis, frère, t'es endetté, t'es aveugle, tu es paralysé. Et il donnait encore. Il donne encore. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Je lui fais, je veux bien, mais t'es endetté. Là, on fait une occupation de cagnotte pour te rembourser. Il me dit, comme ça, Allah il va m'aider. Allahu Akbar. Comme ça, Allah va m'aider. La vérité, il a tout compris, Abdelhadi. Et un jour, j'ai fait une vidéo, je l'ai filmé, je lui ai fait, écoute, est-ce que tu as un message à passer à tous les auditeurs? C'est ce qu'il a dit. Faites des sadaqas. Faites des sadaqas. Aidez l'association. J'ai dit, mais non, je ne te demande pas de dire ça, mais dis quelque chose de positif. Dis-leur qu'ils prennent soin de leur santé, parce que voilà. Non, et j'étais vraiment ému, et ça m'a donné vraiment... et c'est pour ça que tous ceux maintenant qui sont en bonne santé, maintenant, ceux qui regardent déjà le live, c'est une chance que vous n'êtes pas occupé à regarder une série ou faire autre chose. Subhanallah. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime si aujourd'hui vous êtes occupé à regarder ce live. Partagez, parce que c'est une mosquée qui va rester après votre mort. Ça, c'est une garantie sur facture. Garantie, ça c'est sûr. Dans 50 ans, moi, je suis plus sur cette terre. Je suis plus là. Mes vêtements seront donnés à quelqu'un. D'accord? Mon lit, il y aura quelqu'un dans l'appartement que j'ai, il y aura quelqu'un d'autre dedans. La voiture que j'ai, je l'aurai même plus déjà. Parce que maintenant, déjà avec le diesel là. Et même notre prénom sera oublié, Abdelhadi. On sera oublié. Ça sera le marhoum. Ce sera plus Abdelhadi ou Hamza. Exactement. Ce sera le marhoum, Allah yarhamou. Exactement. Ajib, subhanallah. Et subhanallah. Et dans le Coran, il n'y a pas marqué voiture, il n'y a pas marqué bénéo les appartements, les maisons, la vie. Il y a marqué les mosquées, il y a marqué la nature, il y a marqué Sadaqa Jariya. Sadaqa Jariya. C'est ça qui va rester. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui. C'est pas une mosquée, c'est deux mosquées, subhanallah. Avec tous des gens pieux. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au RIF. C'est des gens, machallah, des rijal, franchement, sont capables. Et quelque part, je les ai un peu piqués. Parce qu'ils ont vu un black qui vient là. Déjà, ils disent, d'où il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Zama, nous, les RIF, on n'est pas capable de faire une mosquée. Et quelque part, je les ai piqués. Tu vois, je les ai piqués. C'est des hommes fiers, machallah. Les hommes sont capables, hein, machallah. Les hommes sont... Et il y a quelque chose qui est commun. On a beaucoup de choses communes entre nous. Déjà, la langue, qui se ressemble beaucoup. On a beaucoup de... on a valeurs aussi. Valeurs communes. On a beaucoup de valeurs communes. On a beaucoup de traits communs, alhamdulillah. Et c'est ça aussi qui nous unit. Et subhanallah, et donc profitez aujourd'hui. La cagnotte, elle ne monte pas, je vois qu'elle ne monte pas. Profitez, wallah al-adim, c'est un bienfait pour vous. C'est pas pour moi. À la mosquée, comme on disait, elle va se construire avec vous ou sans nous, avec moi ou sans moi. Ne vous inquiétez pas, elle va se construire. C'est pour nous qu'on le fait. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Daou mardakum bi sadaqa. À toutes les personnes qui sont malades, que ce soit les femmes ou les hommes, vous savez que vous avez un moyen simple. Faites un don, soyez généreux. Et par ce don, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous guérir. Combien de gens pleurent jour et nuit parce qu'ils sont malades et cherchent après la guérison? Aujourd'hui, vous avez le moyen. Donnez un don pour chercher justement après la guérison. Et wallah. Et aussi, donnez un don et demandez à Allah de régler tous vos problèmes. Combien de gens ont des problèmes? Ils cherchent des solutions. Ils sont prêts à voir je ne sais combien de psychologues et payer des milliers d'euros. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent donner non seulement une aumône qui va être utile, même après leur mort. Vous imaginez, ils sont morts et pendant 100 ans ou 200 ans, cela c'est, les Hassanats continuent à aller sur leur compte, même après leur mort. Alors, chers frères, faites d'une pierre deux coups. Non seulement vous vous guérissez en faisant une aumône, mais en plus, vous faites une bonne action. Et j'aimerais passer notre mot, la parole à notre frère qui va un peu motiver les gens les arabophones. Là, je booste-les un petit peu parce qu'ils sont un peu endormis. Je vois la caisse. شنو خصنا نعطيهم العصاية. الله يجازيكم بخير. لا بالعكس
الاخ m'a demandé justement de faire un petit rappel en arabe. Donc الله يجزيكم بخير غنديروا بالدارجه باش كل شيء يفهم ان شاء الله تعالى. دونك اليوم الحمد لله رب العالمين حنا مجموعين في هذا المباشر، في هذا اللايف المباشر، باش ان شاء الله تعالى نبنيو جوج ديال المساجد في المغرب. دونك المسجد الاول كاين في النواحي ديال تمسمان، وفي المسجد الثاني كاين في النواحي ديال الرشيديه. فالله يجزيكم بخير. هاد المساجد هادو بدينا فيهم، يعني الحمد لله الساس يعني تبنى اللهم لك الحمد، ولكن باقي مازال خص البني يطلع باش يكمل المسجد ان شاء الله تعالى. بالنسبه للمبلغ اللي ان شاء الله عز وجل بغينا نجمعوه هو 200 الف الاورو. راه غير فكروا فيها مزيان والله ما صعيباش. Franchement, si on réfléchit bien comme il faut, c'est absolument pas difficile. Ça fait pratiquement 1000 personnes qui donnent 200 euros. Si mes mathématiques sont bons, bah, يعني الإنسان إذا فكر فيها مزيان غتجي سهلة. 1000 شخص كيعطيو 200 الأورو سهلة جدا. أو لا Ou 10 000 personnes, Ou 10 000 personnes qui donnent 20 euros. Exactement. Bon, nous on cherche pas les 10 000, peut-être les 1000. On reste avec les 1000, subhanallah, c'est très facile. ولكن في هذوك les 1000 في هذوك الناس اللي هما 1000 ما يعطيش كل واحد 200. يمشي يقلب على 200، هو يعطي 20 صاحبه، يعطي 50، الاخر يعطي 10، غادي يجمعوا هذيك 200 الاورو. سبحان الله العظيم 1000 احنا كملنا. يدير واحد فطور الله يرحم لك الوالدين. تماما 10 بهم تماما. واحد 20 اورو والفطور. سي تري فاسيل والله الا سهله. حيت دابا عرفت اخي عبد الهادي سبحان الله، هي quand on pense à ce genre de projet, et surtout allez, c'est pas le projet qui fait peur, c'est la somme demandée qui fait peur généralement. Et ce qui est compréhensible. En fait, les gens regardent le live et ils se disent oui, l'objectif c'est 200 000. Même moi qui cherche à acheter une maison, j'ai pas les 200 000. Comment je vais faire? Donc en fait, ils voient l'éléphant. Mais ils pensent pas à le couper en morceaux. Comme on dit ça, c'est un proverbe qui est connu, tu vois. Et c'est vrai, subhanallah. حنا ديما كنشوف داك الفيل كبير كيفاش غناكلو، لا يمكن، tu vois، ما يمكنش. ولكن الانسان ما كيفكرش يقطعوا دي بتي مورسو اطراف صغار وكيجي ساهل سبحان الله العظيم. فكذلك n'importe quel projet. C'est la même chose pour tous les projets qu'on fait subhanallah dans le bien. L'insan, il réfléchit de manière stratégique. Il dit, moi, j'ai une somme de 200 000 euros. J'ai peut-être 10 amis. Dans les 10 amis, on va se lancer un challenge, un objectif. Chaque personne va faire 200 euros. Franchement, c'est faisable. Parce que chaque personne à laquelle tu demandes 200 euros, elle va les chercher un peu partout. Les amis, la famille, celui qui va donner 10, 5, etc. Et subhanallah, comme tu disais, goutte dans le désert, bah, par petite goutte, subhanallah al-azim, bah, on fait des ruisseaux. On fait des lacs d'eau, subhanallah. N'oubliez pas dalwa al-khair kafa'il, subhanallah. Donc il faut absolument, mes frères et sœurs, que vous pensez à notre objectif, inchallah ta'ala, de la sorte. Ne pensez pas que vous devez tout donner, ou bien vous devez donner des milliers d'euros, des 10 000 euros. Ce n'est absolument pas ce qui vous est demandé, mes frères et sœurs. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que vous pensez à la cause, vous pensez à la récompense qui est derrière, inchallah, votre action. C'est celle de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être ça votre focus, ça doit être ça votre objectif et votre concentration à travers le live. C'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de retrouver cela. Fi dunya, bi'idnillah qabla al-akhirah. Vous devez retrouver bi'idnillah azza wa jal cette récompense. Wallahi, elle vous est garantie fi dunya. Allah azza wa jal vous le garantit fi dunya avant de le rencontrer subhanallah al-azim fi al-akhirah. Fa barakallahu fikum. Il faut absolument foncer et cliquez sur ce lien de la cagnotte et participez au maximum, Inch'Allah Ta'ala. Comme je vous ai dit, ni petits dons, ni grands dons sont négligés ou bien non, au contraire. Tout montant que vous donnez a son importance. Toute action que vous faites à travers ce live a son importance. Ne vous dites pas, moi je suis pauvre, je ne peux pas donner, ou bien moi je suis étudiant, je ne peux pas donner. Regardez le frère, Allahumma barik, Wallah, j'étais surpris, subhanallah. Regardez, il est miskin aveugle, il est endetté. En plus de ça, il fait des virements pour l'ASBL. Wallahi, ajib, subhanallah. Il fait encore des virements pour l'association. À l'âge, parce qu'il a tout compris. Il a tout compris, subhanallah, ce frère-là. Il a compris, c'est qu'en donnant, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal va le purifier, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal va le guérir, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal va l'élever en degrés, subhanallah. Bah, qu'attendons-nous? Sérieusement, qu'attendons-nous? Nous qui sommes alhamdoulilah, en bonne santé, relativement, qui sommes bien dans nos foyers, etc., etc., on n'a plus aucune raison, subhanallah. Je vais répondre sur ça, subhanallah. C'est que il y a des gens du village qui m'ont envoyé de l'argent sur mon compte marocain. Et c'est des gens du village qui ne sont pas nécessairement aisés. Et moi, ça, subhanallah, quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, comme le frère que j'ai cité tout à l'heure, et qui font des dons, moi, ça me donne une claque, subhanallah, pour me dire, écoute, regarde, ce frère,
Et c'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie un signal quelque part. Allah. Si je le vis, je le sens, et c'est tout. Comment expliquer Comment expliquer je perds mes mots là. Pour dire Zama que c'est dans ce sens que je vois l'importance de ce don-là. Il est fort. C'est pas juste. Ça aurait pu passer comme ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que je vois cette personne-là Ça bien t'a profondément spécifique. touché, subhanallah. Et c'est profond. Et subhanallah. Alors l'importance de la mosquée, c'est qu'il y aura un minaret qui va être vu. Parce qu'il y a une grande route, tous les gens qui vont s'arrêter. Ah bah ça c'est clair, c'est vrai. Et en plus, on fait beaucoup de routes à C'est côté ça. de Ouais, ces régions-là. Et, Donc forcément, on veut prier, on veut kada, etc. et Donc, pour rebondir, quand j'étais donc venu visiter, donc on est parti ensemble à Temsaman, Non. il y a un frère qui est venu me chercher à Nador, et on est parti, on a pris la route jusqu'à Fès. Et on devait prier à ce moment le Maghreb. Et sur la route, on voyait un minaret bien loin. On est parti. On a sorti la route, on a été. Et on voit une mosquée, une petite mosquée, mais bien entretenue. Masha'Allah. C'était pas l'autoroute, hein, c'est national. Masha'Allah. Et on voit donc les oliviers, tout ça, bien. J'ai dit, machallah, on rentre, le côté de pour faire l'eau d'eau, c'est tout propre. Et on rentre, tout est ouvert, mais il n'y avait personne. C'était pas l'heure de la prière. Donc on a prié, on a prié nos prières. Et on voit une petite boîte. Je dis, il faut les encourager. On a mis de l'argent dans la boîte. Et je dis, subhanallah, j'étais apaisé. On s'est arrêté parce qu'on était fatigué et ça nous a fait du bien. Alors imaginez cette mosquée. 2 mosquées. 2 mosquées. Quel bien ça peut faire. Donc il faut vraiment continuer, Inch'Allah. Je vois que ça monte pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, Ik ga een non, beetje ça va. Nederlands spreken, denk ik. Hè? Ça va venir. Est-ce que tu peux nous faire justement un rappel en néerlandais parce Ja. que tu t'es bien lancé donc Mashallah, mashallah. il y a peut-être des mashallah. néerlandophones qui nous Ja, regardent. daarom ga ik een beetje Nederlands spreken. Assalamu alaikum. Dus vandaag hebben we 2 projecten. Dus 2 moskeeën, 1 in Rashidia en 1 in Temsaman Khobzo. Laman. Allah yahfadkom. Dus we zullen graag echt geld verzamelen voor deze 2 moskeeën. Jullie weten, dus iedereen gaat ooit sterven. Maar wat belangrijk is, wat hebben we gegeven aan Allah subhanahu wa ta'ala? De rest gaat hier blijven. We gaan niks meenemen. Dus alsjeblieft, helpen ons om deze moskee te bouwen in Temsaman en in Rashidia. Het is super belangrijk. Momenteel we hebben niet genoeg geld. Ik zie in Kotizepper is €600. Alsjeblieft, we kunnen geen enkele moskee bouwen met €600. Het is super belangrijk. Daarom we vragen aan jullie allemaal hulp om deze 2 moskeeën te bouwen. Momenteel, dus we zijn in een moeilijke situatie, we hebben niet genoeg geld. Niet vergeten, dus zijn sadaqa jariya. We gaan sterven, maar jullie moeten ook weten, als iemand helpt om een moskee te bouwen, wat gebeurt? Dus de dag dat we gaan sterven, hasanat blijven achter ons. Daarom het is super belangrijk. In een moskee het is niet enkel om te bidden, maar het is om te bidden, om ook Koran te leren. Ook vrouwen moeten ook salat leren. Hoeveel vrouwen kunnen niet goed bidden? Jullie weten hoeveel vrouwen in Temsaman of in Rashidia kunnen tot nu toe niet echt Fatiha lezen. Het is super erg. Ik vind dat erg dat een vrouw kan niet Fatiha lezen. Op een correcte manier. Daarom, alsjeblieft, helpen ons om deze moskee te bouwen. Niks gaat blijven achter ons. Daarom zijn we echt dankbaar aan iedereen die wil een donatie geven om deze moskee te bouwen in Temsaman en Rashidia. Samen sterken. En alleen kan ik niks doen. Dus ik reken op jullie. We hebben een Kotizep account en we hebben ook een bankrekening. Aarzel niet. Dus durf maar. Geef iets. Kleine donatie of grote donatie. Wat belangrijk is dat je iets geeft. Stel dat na onze conferentie sterft. Wat ga je aan Allah zeggen? Ik wist niet. Nee, je weet het wel. Ik heb u juist de occasie gegeven om iets te geven voor Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, jullie zijn goede mensen. Samen sterken. Erifien. En ashen. Dirham. Allah يجزيكم بخير. الله يحفظكم من كل بلاء. Barakallah fik, c'est excellent. Magnifique. Franchement, ces rappels sont très marquants. Ouais, Inch'Allah. ouais. Même en néerlandais, machallah, même énergie. Allah يحفظكم. Allah Mubarak. Bon, on va revenir, Inch'Allah, si vous permettez, à notre frère Abdelrahman.
pour un petit bref rappel, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant cela, donc je tiens à rappeler, donc, comme l'a fait le frère Abdelhadi et le frère Abdelaziz si bien, Masha'Allah. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour le même projet, pour la même cause, Inch'Allah Ta'ala, qui est la construction de 2 mosquées au Maroc, dans 2 régions, Temsaman et Rachidia. Ces 2 mosquées, Inch'Allah Ta'ala, vont servir évidemment pour les fidèles autour de la mosquée à accomplir leurs 5 prières, mais pas que. Ce serait, Inch'Allah Ta'ala, le moyen d'apprentissage pour les personnes habitantes de ces villages, Inch'Allah Ta'ala. Ce sera un moyen pour les réunions, donc des différentes personnes responsables du village peut-être. Inch'Allah Ta'ala, ça va peut-être être le point de départ de quelqu'un qui se repent, subhanallah al-azim, tout simplement, qui revient vers Allah Azza wa Jal. Et il y a plein de subhanallah dans l'histoire. Et cela pour vous dire que si vous participez avec votre don aujourd'hui, bah vous ferez partie, écoutez-moi bien, pas seulement des prières que ces personnes vont faire dans cette mosquée-là, mais de tous les projets qui sont autour. Subhanallah. Donc pour chaque chose qui est faite dans cette mosquée de bien, Allah subhanahu wa ta'ala va vous en donner la récompense. Subhanallah al-azim. Alors que vous êtes là, assis en Belgique, dans la région où vous êtes, subhanallah al-azim, mais grâce à ce petit don ou grand don dans Mubarak, parce qu'il n'y a pas de petit ou grand chez Allah Azza wa Jal, ça il faut bien le comprendre, il n'y a pas de petit don. Ça il faut vraiment être bien conscient de cela. Donc barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à y participer. Hafidhakumullah wa ra'akum, en masse Inch'Allah ta'ala, on compte sur vous. Essayez de partager le live au maximum, partagez la cagnotte également. Parce et donc, que, si tu sais parce aussi que partager chose, quelque part, c'est montrer la voie d'une bonne bien action. sûr, ça, Allah c'est subhanahu wa ta'ala, il vous donnera le même récompense la que même celui chose, qui a donné sans diminuer. La même chose. Voilà. La même chose. Donc ça, c'est très important. Vous n'avez pas les moyens, faites des du'a et partagez Exact. surtout. Partagez. Exact. Parce que si peut-être pas vous, vous allez faire ce don, peut-être quelqu'un d'autre va faire ce don. Exactement. Et alhamdulillah. Allah yajzak bi khair. Et c'est très important. On n'a pas encore vu la vidéo de Temsaman. Je sais pas si On la passe maintenant. Je sais pas si c'est prêt pour la passer. Donc on va attendre peut-être 2-3 minutes, Inch'Allah On va faire ta'ala. l'intervention Magnifique, avec, excellent. On fait ça. Donc juste après, Inch'Allah, on va faire la vidéo de Temsaman bin Azza. Et pour rebondir sur Abdelrahman, c'est que j'ai été le chercher parce qu'il est malade. Hein. Il est venu malade. Hein. Il est venu malade. J'ai été le chercher. C'est vrai que dès que je suis arrivé, on m'a dit Abdelrahman, il est malade. Et il est venu parce que je suis son cousin. Hein. Je suis son cousin. Sinon, il ne serait pas venu. Hein. Je l'ai pris par les sentiments. Hein. Avec la famille, je lui ai dit écoute, il ne faut pas me laisser comme ça tout seul. Alhamdulillah. Mais on l'a bien motivé, je pense. Donc ça va, il se sent bien. Avant de venir, subhanallah, j'ai pris des médicaments qui sont assez forts, mais ça endort. Khair, C'est pour ça que vous m'avez réveillé. Khair, Inch'Allah. Allah yajzak bi khair. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve et te guérisse. Ya Rabbi al-Alamin. Allah yajzak bi khair. داوم مرضاكم بصدقة فين تمام. tu veux guérir tu veux guérir fais صدقة. Et subhanallah, tu sais, maintenant que tu parles de cela, bah, ça m'a rappelé un autre hadith du prophète sallam où il mentionne subhanallah que Allah Azza wa Jal a franchi des personnes de l'enfer chaque nuit du Ramadan. الله. Donc c'est pas une nuit ou 2 ou 3 Allah. ou bien Laylat al-Qadr spécifiquement, non. Mais cela chaque nuit du Ramadan. Donc imagine qu'à travers cette sadaqa Inch'Allah qu'on va faire, peut-être Allah a'lam, que ce sera la cause que tu sois affranchi de l'enfer. يا Parce رب. que là, c'est 2 mosquées. Hein. Peut-être. Subhanallah. Non, mais Va rapprocher 2 fois. en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut plus Alhamdulillah. être dans la dimension de je donne, j'aurai moins d'argent. Non, 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 non. Cette dimension-là, il faut l'oublier. Il faut passer à la dimension supérieure. C'est-à-dire que là, en fait, je dois me rendre compte que je suis je fais du commerce avec Allah Azza wa Jal. Tout à fait. Là, je suis dans une autre dimension. C'est la dimension divine. Et donc, je donne, Allah Azza wa Jal me fructifie. Je donne, Allah Azza wa Jal me multiplie mes biens. Ouais. Et c'est vraiment dans cette équation-là qu'il faut être. Parce que si on est dans une équation humaine mathématique, bien sûr que tu vas dire ah mais j'aurai moins d'argent. Ah, évidemment, tu Non, vois, oui. ça fait pas sens. Du coup, ça fait peur. Du coup, les gens, Shaitan. voilà, Ouais, ils vont shaitan. penser qu'on va s'appauvrir. On va... Ouais. Non. Ouais. Alors qu'Allah Azza wa Jal te promet plus. Mm. Wallah al-azim. وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. والله عجيب سبحان الله العظيم. Si vous donnez à Allah Azza wa Jal pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a pas besoin de ton don. ولكن il t'a ouvert cette porte pour que tu puisses être parmi ses serviteurs choisis. Mm. Pour que tu puisses être parmi ses serviteurs bénéfiques pour la Ummah subhanallah al-azim. J'aimerais que notre cher Bien frère rappelle le nom 2 fois où dans le Coran il est mentionné l'importance, subhanallah, même parmi les premiers versets, Anfiqu mimma razaqnakum, et j'en passe. Donc s'il te plaît, fais-nous un rappel, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a toujours mis donc en corrélation le fait de faire le bien et la prière. Exact. Le bien et la prière sont toujours unis, Lié. Exact. liés. Donc s'il te plaît, fais-nous un rappel. Et surtout pourquoi dans la même lancée, Akhi Abdelrahman, on te demande beaucoup. Alors qu'il est Vous malade. l'avez déjà très bien fait, Inch'Allah. Vous l'avez déjà très Alors bien qu'il est fait. malade. Non, non, non. Et on aimerait que tu rentres un peu plus dans les détails. Voilà.
Et surtout, rappelez que, subhanallah, les personnes mourantes ou bien qui sont morts déjà, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde, Amin. dans leur tombe, s'ils avaient ne fût-ce que quelques secondes en revenant sur terre, ils auraient demandé de faire une aumône. Et pas une prière, Pas une subhanallah. prière. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Oui, subhanallah, on sait que justement le sens n'est pas du tout inventé, ou bien c'est pas une réflexion personnelle ou autre, c'est exactement ce que vous avez cité, vous l'avez très bien fait. Alhamdulillah. Donc Bah, moi, tu vois, j'ai on a juste essayé de mettre faciliter le une petite travail. cerise. On vous a dit que Alhamdulillah, t'étais vous m'avez malade. bien et que- facilité la tâche. Barakallahu fikum. Parce que oui, on le retrouve directement dans les textes ajoutés dans le hadith, notamment le Nabawi, que ma naqasat, justement, ça rend mal, que la sadaqa, et c'est bien le terme sadaqa qui est cité, et c'est bien le verbe naqasa, justement, Ouais. que la sadaqa ne diminue pas dans l'argent de la personne. C'est cité tel quel dans le propos prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, bien sûr, encore une fois, et vous l'avez très bien exposé, toute évidence de dire oui, mais si j'ai 1000 euros, je donne 200 euros, j'ai moins d'argent. Bien sûr, on a compris que la dimension qu'il y a derrière, c'est dans le sens où, subhanallah azim, on sait qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, et on voit le prophète, bien sûr, encore une fois, qui est le modèle d'application du Coran. On voit bien que la sadaqa, et bien sûr, c'est tout le monde qui est concerné, même celui qui est en difficulté financière ou autre, parce que comme vous l'avez cité, celui qui montre le chemin vers le bien, bah, c'est comme celui qui a fait ce bien en question. On sait que, subhanallah, souvent, le hadith qu'on cite souvent, justement, Man sana fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Que celui qui va initier justement une nouvelle action en islam, subhanallah, il aura non seulement sa récompense à lui, mais la récompense de ceux qui vont agir en conséquence, justement en suivant la personne qui a montré le bon chemin. Souvent, c'est siyaq, c'est le contexte qui n'est pas forcément donné et qui est très intéressant parce que c'est lié à la sadaqa. Subhanallah. C'est comme ça, même un sahaba, il y a eu comme idée de rassembler une sorte une petite sadaqa avec un sorte de petit sachet comme ça qu'il avait distribué aux masakin, aux pauvres. Et subhanallah, quand les gens ont vu cela, ils se sont mis à faire de même. Et ils ont commencé eux aussi à jama', justement, des petites sortes de petits sachets comme ça d'argent pour distribuer aux autres. Et ça, justement, encore une fois, pour dire qu'on peut toujours faire le khayr dans la mesure de ses possibilités. Dans le sens où si quelqu'un, qu'à part la situation de chacun, sans les détailler bien évidemment, a du mal, bah, le simple fait de partager, le simple fait de justement demander aux autres de se dire de participer à ce projet, etc., bah, peuvent espérer une très grande récompense. Bien sûr, la question, la sadaqa, on sait que le prophète sallam mettait en avant les actions de bien et la question de l'argent, vous l'aurez bien compris que c'est le nerf de la guerre. Si on veut faire le khair, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'en islam, on n'a pas cette détestation de l'argent. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec. Exact. C'est très bien qu'il y a énormément de gens, c'est pour ça que je fais un rappel un petit peu global, parce que c'est vrai que, subhanallah, il faut se dire les choses. À partir du moment où on constate que les gens arrivent à voyager, chaque année, même plusieurs fois, etc., arrivent à faire telle chose, arrivent à aller au restaurant fréquemment, etc., 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 tout ça, c'est des indicateurs, indépendamment des débats sur le pouvoir d'achat, oui, à diminuer, mais, alhamdulillah, encore dans l'agence de manière Il y a encore globale, les moyens. Il y a encore mais, le- alhamdulillah, bien sûr, c'est chacun sa situation, mais beaucoup de gens, on sait, bien sûr, c'est une capacité qui ont quand même les moyens. On sait que le prophète sallam avait trouvé notamment vendu une carcasse, avait dit, est-ce que vous la prenez pour tel montant? Ah bah, non, pas intéressé, etc. Même gratuitement, parce que le prophète sallam avait diminué justement la somme, même gratuitement, on ne la prendrait pas. Elle disait que justement, que cette carcasse que vous trouvez a moins de valeur que dunya, justement. Dans le sens que cette dunya-là, effectivement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le temps passe très vite, il y a beaucoup d'actions de bien, et subhanallah, vous avez remarqué, pour toute chose, chaque État autre qui veut s'occuper des questions médicales, des questions ci, des questions ça, bien sûr, moi ce qu'on a compris encore une fois, énormément de choses, parce que justement, par rapport à justement, ce qui est demandé par rapport à la personne qui est malade, effectivement, subhanallah adim, on sait que le fait d'être dans cet état psychologique positif où les personnes s'occupent de nous, etc. On sait qu'on n'est pas tout seul. On sait que parmi les huquq, parce que les cités telles quelles dans le hadith, au Khissa, plusieurs termes qui sont utilisés, il y a le fait de visiter une personne qui est malade, justement, fa'udhu, et c'est vrai que, subhanallah, c'est à la mosquée. De base, il y a à chaque fois ces connexions qui sont faites, et même en allant, justement, en extrapolant avec un autre sujet, c'est la question du mariage. C'est le professeur Ashhaddash, qui le disait, de personnes qui se plaignaient de ne pas avoir de contact pour faire des rencontres justement en vue d'un mariage, etc. Il disait, c'est vrai, quand vous venez pas à la mosquée, justement, il n'y a pas cet aspect social de connaissance ou autre. Ça, c'est un élément, c'est une dimension, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a énormément, subhanallah adim.
Donc, c'est pour dire, voilà, encore une fois, on peut dire énormément d'éléments. Alhamdoulilah, vous avez cité les éléments qui sont essentiels hein, sur la question justement qu'Allah yudhaif, justement, multiplie la charge de sadaqat-là et il n'y a rien à faire, subhanallah. On sait que le Prophète sallam, lors de ses dernières interventions qu'il avait à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à être malade, il a mis en avant ces éléments, subhanallah. Et notamment la question de la sadaqa qui revient tout le temps, comme on l'avait précisé, bien évidemment. Allah yajzak bi khair. C'est excellent, Oui. franchement. J'aimerais très, rebondir très sur bon une rappel. chose. Non. J'aimerais toucher pas uniquement la Belgique, mais le monde entier. Chers frères, chères sœurs, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Alaska, if you speak English, please help us to buy this mosque, please, because we need money. More, I think it's international. That's why we thank you a lot of. Please help us to buy the mosque. Inch'Allah. Thank you very much. Franchement, il est international aujourd'hui, Abdelaziz. Allahumma barik. Il est prêt, Masha'Allah, pour tout faire pour, Inch'Allah, C'est un bon élément, c'est un bon élément. Exactement, Masha'Allah. que cet objectif, Inch'Allah, soit atteint. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, sans trop tarder, si je peux demander à la régie de lancer la vidéo concernant la mosquée à Temsaman, Allah yajzikum bi khair, pour qu'on puisse la visionner ensemble, Inch'Allah ta'ala. Donc, soyez généreux. La cagnotte, franchement, elle monte difficilement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'avez Exact. pas pris de vitamines ou quoi? Exact. Mais Oh. et les gens dorment encore, peut-être, ou Ah. ils vont peut-être se réveiller Il pour est quelle heure? Mais c'est Ouais, pas grave. là, elle- je dis, comme ça dès que va vous vous venir, ça réveillez, va vous venir. commencez par une bonne action. Hein. Ça va venir. Commencez, au lieu de prendre une date, commencez par un don. C'est pas mal ça non plus. Salam alaikum, rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Donc ici on a Temsaman, il va préciser exactement on est où. Nous sommes exactement à Etmet, c'est la région du Rif. Et justement, ils ne doivent pas murmurer, non, parce non, que non, tant non. qu'ils murmurent, Shaitan, et shaitan, Shaitan hein. leur explique non, il faut donner moins, il faut donner. Non, il faut directement oser, parce que c'est pour Allah. Exactement. J'aime bien en arabe, on dit ce qu'on appelle taswif. Hein. Ne reportez pas à demain ce qu'on peut faire Ah, aujourd'hui. bien sûr, bien Ça, sûr, c'est notre bien grand sûr, malheur, bien ça. sûr, bien sûr. C'est- Et subhanallah, moi, ça m'arrive souvent, malheureusement. Je dois aller voir une vieille personne, je me dis non, pas aujourd'hui, demain, puis j'entends qu'il est décédé. Eh oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, wallah. C'est chaud, hein? Ah, C'est la raison pour laquelle, si on veut faire un don, Subhanallah. c'est aujourd'hui. C'est très fréquent. Des gens que j'apprécie énormément, que je voulais aller les voir. Et puis, non. Puis, c'est fini, Inch'Allah. Ajib. Voilà. La ilaha illallah. Comme tu dis. Mon c'est- frère vient de c'est me grave. dire que mon frère te connaît personnellement, parce que tu habites à Nino en fait. Ah oui, c'est vrai. Ben, je m'appelle Mizati, mon frère Mohamed, tu le connais? Mizati Mohamed. C'est fort Ben, tu possible. pries à la mosquée de Nino? T'as une photo de lui? Ah oui, Bon, hein, sûrement une pas. photo. Il est dans la vidéo, il est dans la vidéo. Il est dans la vidéo. Hein? Ok. Magnifique. Il est dans la vidéo, tu peux la regarder. Tu vas la voir Magnifique. maintenant, il est dedans. Magnifique. Salam alaikum, rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Donc, ici, on a Temsaman, il va préciser exactement on est où. Nous sommes exactement à Etmet, c'est la région du Rif, pas loin de Bodina, Klona, entre Klona et Etmet. Machallah, machallah. Mon frère aussi, mon frère Mizati Mohamed nous aide beaucoup. Ouais. Un grand salam à notre cher frère Mohamed qu'on connaît, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous aide aussi pour la construction de la mosquée. D'ailleurs, il était avec nous à Temsamana. Ouais. Et machallah, on était un beau trio. Hein, et- C'est lancé? Oui, c'est lancé. Ah, magnifique. Alhamdulillah. Salam alaikum, rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Donc, ici, on a Temsaman, il va préciser exactement on est où. Nous sommes exactement à Etmet, c'est la région du Rif, pas loin de Bodina, Klona, entre Klona et Etmet, disons qu'il y a 8 km. Je vous explique aujourd'hui, c'est un super projet. C'est une mosquée, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Comme vous pouvez le constater, les travaux ont bien avancé. Alhamdulillah, l'entrepreneur a avancé la marchandise et les travaux pour que on puisse avoir la mosquée, Inch'Allah, ici. Alhamdulillah, je suis avec le frère Aziz. Donc on est occupé normalement à regarder un live. On a fait cette vidéo en différé. Et profitez pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, de faire une sadaqa jariya. C'est un super projet. D'ailleurs, il va en parler et développer, Inch'Allah. Aziz. Salam alaikum wa rahmatullah. Je remercie chef frère Abdelhadi Goudou dans le désert de nous aider pour ce magnifique projet. Mais on va s'entraider mutuellement. Vous allez voir, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Sachez que ce terrain que vous voyez ici appartenait à mon grand-père, rahimahullah. Et mon père, rahimahullah, voulait construire une mosquée dans cet endroit qui a vraiment besoin de mosquée. Parce que dans les alentours, les mosquées sont pas très proches des difficultés d'y arriver. Et sachez une chose, c'est que mon père est mort.
Alors moi qui suis son fils, j'aimerais vraiment, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, parachever ce projet magnifique, à la fois pour faire honneur à mon père, à mes grands-pères, mais surtout pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons besoin que nos enfants puissent apprendre Coran al-Karim, que nos femmes puissent prier. Nous avons une salle en haut pour les femmes qui fait 100 mètres carrés, masha'Allah. Donc ici, nous sommes au premier étage de la mosquée 8 mètres, du côté de Tel Saman. Ok? Alors ici, c'est les femmes, Inch'Allah, ils vont pouvoir prendre des cours de Coran, ils vont pouvoir se rassembler, bien sûr, principalement prier. N'oubliez pas une chose, vous savez, c'est qui éduque, ce sont les femmes. Masha'Allah, bon réflexe. À partir du moment où la femme, elle trouve parce que les femmes d'ici, de ce village-ci, n'allaient pas prier à la mosquée. Parce que c'est loin, les mosquées à côté. Donc maintenant, ils vont pouvoir se réunir. Ça va créer beaucoup de liens sociaux et même au niveau de l'éducation, c'est important. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مشينا مزيد إن شاء الله ذا يسجل إن شاء الله يا يزان أتجرجن حتى في مغارين إن شاء الله. ولهذا غاخذ برنخ إن شاء الله مستقبلا في مغارين تمون مثلا ثاني خصنا تحفظ القرآن، ثاني خصنا التجويد، ثاني خصنا تغنى اللغة العربية، ثاني خصنا الأحاديث، يمكن نسير في إن شاء الله مستقبلا الخياطة ذا مزيادة قنيتة باش يتم في ثلاثة مثلا غاس المستقبل ذي تمزيدي إن شاء الله. المرأة غاس عندها المستقبل في هذا المسجد إن شاء الله. وكذلك الإخوان جار الرهبة غادي يعلم اللغة العربية، غادي يحفظ القرآن الكريم، هذه السنة يوجد عدد المسائل لأن مهم جدا من تقوموا ذي مزيد إن شاء الله. يا يزن تمغارين دينا ما من الإخوان زميس نغنيها اختصنا غيرها ونخس الأخوات تعلم الخياطة إن شاء الله ذي المستقبل ضمقا ذي مزيدية. المجموع في الحقيقة يجي المقدار 250 مليون بلوز او موا، لكن حاليا نجمع 110 مليون نجمع يتغمخ زي 120 30 40 سنة الله أعلم. Donc on a encore besoin de vous. On a encore besoin de vous, de tout le monde, des enfants, des femmes, des petits, des vieux, de tout le monde. Alhamdoulilah. Essayez pendant ce mois béni, essayez de ramasser un maximum parce que c'est ça qui va rester. C'est très important. الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبدأ أخبر لأن الأخ عبد الهادي يوزي الرشدية يعاوننا بزاف ديال المزيدية، ولهذا يعاوننا في المزيدة يجي كيخلقوا في رمضان. ولهذا الإخوان بارك الله عز وجل الإخوان راح يجي البروجي نعاون ندير الرشدية ديال نشتو مزيدة تبنى غاس ندير شانس ندير الرشدية مشي يقولش الرشدية. إذا دي مزيدة نعزو نعاون إن شاء الله. ولهذا يتمول سعد من الأخ عبد الهادي مزيد قالت تزر غير لله وجوز زعما قدم ديال قالت لله هو باش هذيك مرتها مزيان لقينا ديال الرشيديه حتى رشينا كمل البروجي مزيان خذ هذه مسامع دقنيتها. جزاكم الله خيرا جميعا والسلام عليكم. Je voulais aussi vous dire un cadeau au nom de tous les donateurs, Inch'Allah. On va planter ces palmiers ici, Inch'Allah. Un Sahraoui, il doit partir et planter un palmier. Donc on va planter, Inch'Allah, ces 3 palmiers, Inch'Allah, ils sont différents, en guise pour tout. Et Inch'Allah, que chaque donateur, il aura la hasanat de tous ces palmiers, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Et ces palmiers vont donner encore plein de palmiers, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'il y aura beaucoup de donateurs qui vont donner un palmier. Inch'Allah. Et je voulais aussi dire, n'oubliez pas que c'est un mois sacré. Qu'Allah, qui sait la baraka qu'il y a dans ce mois. Et imaginez que vous tombez sur Laylatul Qadr. Multiplié par 1000 mois, masha'Allah. Et toutes les actions sont multipliées. Faites une niya quand vous faites ce sadaqa, faites une niya, Inch'Allah. C'est une sadaqa. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, comme vous venez de voir, masha'Allah, tabarak rahman, cette mosquée à Temsaman qui est en pleine construction et qui a besoin de vous, qui a besoin de votre générosité, Inch'Allah ta'ala. Donc, n'hésitez surtout pas une seconde à participer, Inch'Allah ta'ala, à notre cagnotte pour que vous puissiez faire partie des gens qu'Allah Azza wa Jalla a choisis pour construire une de ces demeures sur terre, Inch'Allah ta'ala, pour vous construire une maison au paradis, subhanallah al-azim. Fabarakallahu fikum, ne vous privez surtout pas
de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla vous a mis à disposition très facilement. Donc comme vous le savez, on vous a mis à disposition une cagnotte Cotizop sur laquelle vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, vous rendre et vous allez voir que toutes les informations s'y trouvent concernant les 2 mosquées, parce qu'on récolte non pour une, mais pour 2 mosquées, Inch'Allah Ta'ala, Temsaman et Rachidiyya, pour une somme de 200 000 € qui sera partagée entre les 2 mosquées, Inch'Allah Ta'ala. Donc sur le Cotizop, vous allez trouver la cagnotte ainsi qu'une description qui vous donne également le compte IBAN, donc le numéro IBAN, pour que vous puissiez, pour ceux qui le souhaitent, faire un virement, Inch'Allah Ta'ala, ainsi que des promesses de dons que vous pouvez envoyer via les numéros de téléphone que vous avez affichés sur le live, Inch'Allah Ta'ala. Donc, mon frère Abdelhadi, j'aimerais que tu boostes un petit peu plus l'audience qui nous suit, Masha'Allah Tabaraka Rahman, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Donc, à tous les frères et sœurs, je vous laisse avec notre frère Abdelhadi qui va un petit peu vous réveiller, parce que là, on sait qu'il est minuit, Masha'Allah, c'est voilà, un petit peu fatigant peut-être de rester, Masha'Allah, éveillé et de rester devant le live, de nous suivre. On sait que c'est très difficile pour tout le monde, walakin c'est pour une bonne cause, wallahi. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à partager le live au maximum et à faire des dons, Allah yajazakum bi khair, pour qu'on puisse booster cette cagnotte, Inch'Allah Ta'ala, et faire des heureux. Alhamdulillah. Inch'Allah Ta'ala. Na'am, akhi Abdelhadi. Alhamdulillah. Donc, il faudrait déjà leur faire comprendre la situation, c'est que plus ou moins, le mètre carré, c'est plus ou moins 300 €, on va dire. Plus ou moins Masha'Allah. 300 €. Et il y a combien de mètres carrés dans les 2 mosquées, si vous connaissez, vous savez plus ou moins? Il y a 300 mètres carrés. 300 mètres, ok. Là, c'est 700. Masha'Allah, tabaraka Je dis rahman. pas de bêtises. Pardon, excusez-moi. 700. C'est le... Excusez-moi, je me corrige. Il n'y a pas 300 mètres carrés. Évidemment, si je prends la salle des hommes et des femmes, C'est ça, au le total, tout, la il faut surface. compter quand même 800 mètres carrés. Voilà. Entre 800 et Masha'Allah, ok, 1000 donc mètres c'est ça. carrés, oui, Oh, ok, effectivement. ok, c'est ok, ça. d'accord. Donc, on avait dit plus ou moins 300 €. 300 € le mètre carré. Non. Pour les 2 Ouais. mosquées? Non, donc Non. ça ferait 600. Ça ferait 600. Mais uniquement dans la mosquée à Ouais. Temsaman, il y a déjà à peu près 800 mètres carrés. La tienne, je ne sais pas. Parce que j'ai 700. 700. Mais Non. le mètre carré, je parle le Le- mètre carré. Combien le mètre carré? Il faut compter aussi dans les 300 C'est ce € que le je mètre disais. carré. D'accord, voilà. Donc pour les 2 mosquées, c'est Ouais, pareil tout à au fait, mètre oui, carré. pardon. Mal magnifique. entendu. Mais c'est du live, hein, des fois. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, pour nos internautes et l'audience qui nous regarde, si par exemple, voilà, ça les intéresse de vraiment comprendre et savoir. Voilà. Peut-être il y en a qui vont dire, oui, moi je veux 20 mètres carrés, l'autre qui va dire, moi je veux 1 mètre carré, moi je veux un demi-mètre carré. Voilà. Ouais, mais donc on Quelqu'un estime d'autre cela qui à veut 300 prendre la €. là. Si Ok. la personne qui va mettre par exemple 300 € Voilà. pour sa famille, va mettre 300 Non. €, il y aura un demi-mètre carré Allahumma barik. dans Allahumma barik. chaque région. Allahumma barik pour la personne. Alhamdulillah. Non. Chaque personne qui vont passer, qui vont faire des invocations, qui vont se réunir, le minaret qui va être vu de loin, subhanallah al-azim, le adhan qui va retentir, les gens vont prier à la mosquée, le adhan pour la salat al-fajr. Subhanallah, ajib. Et comme je vous ai dit, c'est une région où les gens sont pieux. Et on sait qu'au Maroc, Et on entend Ah ouais, l'adhan. machallah. Ça s'entend très bien, subhanallah. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'émotion de quelqu'un qui fait une invocation sincère, pure, à la salat al-fajr. Imaginez tous, Wallah al-Adim, quand je vais au bled, quand je les vois réunis à la salat al-fajr, après la prière, ils se mettent en petit comité, ils restent le C'est Coran. vrai, subhanallah, ils ont cette Extraordinaire. habitude tout le temps. Tout le temps. Al-Adim. Non. Moi, je m'installe, je regarde, je dis, Mashallah, Mashallah. Et quand ils font des duas, les duas, c'est pour tous les donateurs. Chaque donateur qui va faire un don, oh Allah al-Adim. Pour vous donner une idée, je vous racontais toujours cette anecdote d'un frère. Il s'appelle Mbark. Il est aveugle. Non. Subhanallah, pour les aveugles, subhanallah, il me touche beaucoup. Il avait reçu une somme parce que j'avais fait une vidéo sur lui. Donc il avait son enfant qui est handicapé. Il a des petits-enfants. Il avait reçu une baraka pendant le mois de Ramadan passé, de l'année passée. Quelqu'un m'a donné 1000 €. J'ai été lui apporter. C'était 40 km, j'ai été lui apporter. Quand je lui ai apporté, c'était après la tarawih. Il m'a dit, Abdelhadi, prends 250 € et donne-les à quelqu'un. Je lui fais, mais t'es dans le besoin. Ton épouse vient de se faire opérer. T'as ton enfant qui est handicapé. Toi, tu es aveugle. Regarde où tu vis. Je lui fais, je peux pas reprendre cet argent-là. Il me dit, Abdelhadi, je veux aussi, moi, faire une sadaqa pendant ce mois de Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Et Wallah, j'étais avec un ami et je regarde et j'ai fait comme ça. Je dis, comment je vais faire maintenant? Subhanallah. Cet argent-là, pour moi, il était trop lourd pour moi à porter. Bien sûr, Il est c'est trop une lourd. amana. J'étais comme ça, je fais quoi avec cet argent maintenant?
et me dit ben, donne-la à quelqu'un qui est dans le besoin, je veux aussi sadaq moi aussi. La ilaha illallah. Il y a une belle histoire, mais je vais te laisser terminer. Non, vas-y, termine. Ah, Wallah, c'est une histoire qui m'a beaucoup ému. C'est une histoire extraordinaire. Mais je pense que vous la connaissez. Je vais juste commencer, si vous la connaissez, je vous laisse terminer là, Jésus Kombéré. Vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui est immensément riche et qui a voulu construire une mosquée. Je crois que c'est au Maroc, Allahu Alam. Et qui a dit, cherchez un terrain et moi je paye la mosquée. Vous connaissez pas? Ok, je vais la raconter rapidement, succinctement. C'est une personne immensément riche, beaucoup d'argent. Et il a dit, j'aimerais absolument construire une mosquée. Ok. Il a demandé aux gens, trouvez-moi un terrain. Ils ont trouvé un terrain. Et la personne qui vend ce terrain, elle voulait vraiment construire une maison sur ce terrain, mais la personne n'avait pas d'argent. Et alors elle s'est dit, ok, khair, je vais vendre ce terrain-là. Ok. Le jour où ils ont décidé de passer l'acte, justement, pour vendre ce terrain, lui, il ne savait pas encore que c'était pour une mosquée. Et après, le millionnaire, il a dit, bon, voilà, tiens le chèque. Moi, je te donne le chèque et toi, tu me donnes ce terrain. Comme ça, j'ai construit une mosquée. Il lui a dit, pardon? Tu veux construire une mosquée? Ok. Il a pris le chèque, il l'a déchiré. Il a dit, Wallah, je serai le premier à donner ce terrain. Allahu Akbar. Tu vas être le premier. Non, il lui a dit, Wallah, je ne prendrai pas un centime. Si c'est pour la mosquée, je donne tout pour Allah. Le millionnaire commence à devenir malade. Il lui dit, c'est pas possible. Moi, je suis millionnaire. Et j'ai eu du mal à venir pour construire une mosquée. Lui, c'est la seule chose qu'il a, c'est juste un terrain. Et il a dit, je le donne pour... Ok. Il a dit, je dois faire quelque chose. Ce millionnaire a dit, étant donné que j'ai appris qu'il voulait vraiment avoir une maison, et je vais lui construire une magnifique maison. C'est une histoire véridique, hein, chers frères, chères sœurs. Ils sont dans un mois sacré. Il lui a construit une maison 3 étages. Équipée, full équipée, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme luxe. Il prend la maison, il va chez l'homme qui a donné le terrain, il lui a dit, écoute, ok, je ne vais pas prendre l'argent pour le terrain, mais je t'offre la maison. Vous savez ce qu'il lui a dit? Wallah, mais je vais prendre cette maison. Je ne vais rien changer, pas de muqabil. Je donne ce terrain pour Allah. Je n'accepte pas cette maison. Perso, moi, je l'aurais accepté. Hein. Je suis honnête, moi, on me donne une maison clé en main, 3 étages au Maroc, ça coûte 400-500 000 euros, je la prends. Lui, il a dit non. Si j'accepte cette maison, ça veut dire que je n'aurai rien gagné. Wallah, sima wallah, ce millionnaire est devenu malade. Au sens propre et figuré du terme. Vous savez pourquoi? Il s'est remis en question. Une introspection. Comment est-ce possible? Je suis millionnaire. Et lui, il n'a rien. La seule chose qu'il a, c'est un terrain. Non seulement il donne pour Allah, je lui donne une maison, il n'accepte pas. C'est pas normal, moi je dois faire quelque chose quand même, de mieux que lui. Vous savez ce qui s'est passé? La preuve que la seule chose qu'on va prendre avec nous, c'est ce qu'on va donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, c'était un professeur, peu de temps après, cette personne est décédée. Et qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Alhamdulillah, il a fait le meilleur business de sa life. Il a donné ce terrain pour Allah, parce qu'au final, il est mort. Vous imaginez? C'était un homme pauvre. La seule chose qu'il avait, c'est son terrain. Et dès qu'il a appris que c'était pour une mosquée, il a directement donné pour Allah sans même réfléchir. Et il n'a même pas accepté cette maison. Alors qu'ici, sur la table, je pense, Wallahu alam, on l'aurait tous accepté. Parce qu'il n'y a pas de mal en soi. Mais non. Il l'a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères, chères sœurs, donnez, s'il vous plaît, la cagnotte que je vois actuellement. Je ne sais même pas... Je crois que je sais pas si j'aurai assez juste de quoi faire mes courses chez Lidl demain. Donc s'il vous plaît, on ne doit pas faire les courses là, on doit construire 2 mosquées, s'il vous plaît. Soyez généreux, s'il vous plaît. Ils sont capables. Inch'Allah, on a confiance en eux. Inch'Allah. Aïtma Allah يجزيكم بخير. لا يسوي اسمع. عاون مغ باش البنات مزيده يلا يجزيكم بخير. الله يعطيكم الجنة الفردوس. امين. امتنا يماك ونص ما جا الموت ويجي شاء. قواكيكم كسيد والو الا العمل الصالح. والله سيما والله سوا حكيدهم سورينو الله يجازيكم بخير عاون ما قان حوايج مساعده باش نبنانت مزيداوين ايش تندي تمسامان خبزو لا ما شاء الله عليك ايش تنغني دي راشديه ما شاء الله الله يجازيكم بخير عاون ما ونشكرك انه بزاف في الحقيقه سي عبد الرحمن je crois que j'ai trouvé qu'est-ce qu'ils ont besoin nos auditeurs et auditrices des doigts
Fais des doigts Allah Jazik pour eux. Comme ça, tu vas les réveiller Allah Jazik Bikhir. Je t'en prie. Bismillah, bismillah. Comme je suis un peu. Oh, Non. Il est un peu fatigué. Et ça laisse la fait- charge je vais reprendre. Ah, ça, alors. on va Je avec disais des que dégagés, parce que- Inch'Allah. c'est Tam Saman Khubz Laman et nous Rachidia, c'est Les dates. les Masha'Allah. dates que j'ai ramenées. Allah D'ailleurs, yardik. tu m'avais dit que la date que tu as ramenée, machallah, c'est C'est du village. du village. Très bonne, hein, Allahumma barik. machallah. Allahumma Très bonne. barik. Et pour Franchement. rebondir sur la plantation Non. des palmiers, c'est que notre association plante des palmiers pour des villages, Non. pour l'autonomie des villages. Masha'Allah. Donc c'est une sadaqa jariya. Et si je peux me permettre, Akhi Abdelhadi, ça prend combien de temps Alors, pour, pousser quand on les plante, ça 3 ans. Parce qu'on les achète Ouais. déjà dans une serre qui sont déjà D'accord. assez grands. Ok. Donc, par exemple, je donne un exemple. Hein. Il est préférable de donner apprendre à pêcher Oui. plutôt que de donner un poisson tous les jours. C'est normal, tout à fait normal. C'est la philosophie. Non. Je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans. Masha'Allah. Donc, le commerce, je connais. Allahumma barik, Allahumma barik. Et notre association, on ne donne pas d'argent, mais on offre des projets durables. Ouais. Que ce soit Sadaqa Jariya, planter des palmiers, faire des puits, construire des mosquées. On a fait construire une mosquée, on n'en a jamais fait, c'est le premier projet qu'on fait. Merci à Aziz d'ailleurs encore. Et merci à tous les donateurs. On a fait pas mal de construction d'espaces de prière extérieurs, comme ça, de minarets, Ouais. des choses comme ça. On en a fait pas mal. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook ou Instagram, Ouais. même sur TikTok. Une goutte dans le désert, vous verrez un petit peu tout ce qu'on fait, Inch'Allah. Et donc, pour revenir à ta question, les dates, 3 ans pour que ça donne des dates. Le palmier donne des dates, Inch'Allah. Voilà. Elles sont Magnifique, très bonnes. Franchement, Alhamdulillah. c'est excellent. Allah yajzak bi khair. Barakallahu fik. Donc, un petit peu pour relancer les frères et sœurs. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui, ce soir, bi'idhnillah azza wa jal, pour la construction de 2 mosquées au Maroc. Temsaman et Rachidia, les familles, les personnes du village ou des 2 villages ont besoin de votre générosité, ont besoin de vous, ont besoin, Inch'Allah ta'ala, de vos dons. Donc, barakallahu fikum, on vous met à disposition 2 cagnottes, dont la cagnotte Cotisop, ainsi que le compte IBAN, donc le numéro de compte de l'association, barakallahu fikum, qui préside le projet. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un don, Inch'Allah ta'ala, à partager le live, à partager la cagnotte autour de vous. Faites parler du projet. Allah yajzakum bi khair. Soyez conscients et conscientes de l'importance de ce don, surtout pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Shahrul khayrat, shahrul barakat, shahrul al-itqi min an-nar, subhanallah al-azim, le mois où Allah azza wa jalla a franchi les personnes de l'enfer. Fans Allah subhanahu wa ta'ala أن يرحم المتصدقين والمتصدقات آمين. وأن يحفظهم ويبارك فيهم ونسأل الله عز وجل أن يكفيهم بحلاله عن حرامه آمين. وأن يغنيهم بفضله عمن سواه ونسأل آمين. الله سبحانه وتعالى أن يطهرهم بهذه الصدقة آمين. وأن يجعلها لهم تزكية عنده يوم القيامة آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الجنة وأن يبعدهم آمين. وأن يعتقهم من النار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادهم وأن يصلح زوجاتهم وأن يصلح آبائهم وأمهاتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. Donc mes frères et sœurs, voilà, c'est quelques doigts qui, Ya Rab, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'ils soient exaucés. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à donner. Ce soir, on est là pour que vous puissiez participer, Inch'Allah, dans ces 2 projets qui vous seront beaucoup plus que bénéfiques, Inch'Allah ta'ala, dont vous verrez les résultats, bi'idhnillah, les conséquences ici-bas, avant le delà, bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala. Enfin, on continue, Inch'Allah ta'ala, dans notre lancée, et j'aimerais voir avec le frère Abdelhadi, Inch'Allah ta'ala, un peu plus en détail, comment est-ce que les personnes, à Rachidia notamment, vivent à Sidi Abdelhadi, parce que tu m'avais dit que une des choses qui t'a le plus marqué, c'était leur simplicité. Exactement. Subhanallah. C'était des personnes qui ne demandent pas beaucoup pour être heureux. Vraiment pas. Subhanallah. Vraiment pas. Et donc toi, tu as ressenti directement ces différences. Tu dis, nous, Ouais. subhanallah, en Belgique, on a tout ce qu'il on a faut. tout ce qu'il faut. Au Mazel, on se plaint. Alors que, Ouais. moi, subhanallah, tout ce qu'ils demandent là, notamment, c'est la mosquée. La mosquée. Juste construire une mosquée, un endroit où ils peuvent être calmes, où ils peuvent trouver cette sérénité, subhanallah al-azim, où ils peuvent se réunir. Enfin, yani, Ajib, parle-nous un petit peu de cette simplicité pour essayer peut-être de toucher un peu plus nos audiences, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Donc, il faut savoir que déjà, la région, c'est une région pauvre, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'existence, business et tout ce qui s'ensuit. Alhamdulillah, ces personnes-là vivent de l'agriculture, beaucoup les dates et un peu d'agriculture. Il y a des petits commerces comme ça Ouais. qui se font plic-ploc, mais principalement, ils vivent d'agriculture. Alhamdulillah. Et c'est des gens, la patience qu'il faut déjà pour être agriculteur, surtout dans une région aride où on a vécu un stress hydrique de pas mal d'années. Alhamdulillah, maintenant il y a de l'eau. Il faut savoir que la nappe phréatique, elle était assèche.
Ils n'avaient plus d'eau. Et donc, imaginez, il y avait beaucoup de nomades dans la région, nomades. Maintenant, il n'y a plus. Ils sont tous sédentarisés parce qu'il n'y a plus d'herbe, Ouais, plus c'est rien. Alhamdoulilah. C'est, vous voyez la résilience. La résilience, ils savent ce que c'est la résilience. Et moi, ils m'ont appris beaucoup de choses, subhanallah. Quand vous arrivez en plein milieu du désert, vous voyez un nomade qui s'est sédentarisé et vous le voyez comme ça, et vous lui parlez, subhanallah, il vous donne un sens à la vie, il vous me dit, subhanallah. Ils ont une spiritualité simple que nous, et un apaisement, subhanallah, qui est énorme. Cette mosquée, subhanallah, quand j'ai vu les gens, d'ailleurs dans la vidéo, vous voyez qu'il y a des sœurs, il y a des enfants, il y a des vieilles personnes, il y a beaucoup de gens. Les deux qui m'ont fait, je me suis senti obligé, parce que c'était vraiment un élan de solidarité. Et il faut savoir que c'est depuis 2018 qu'elle est restée comme elle est là maintenant. Donc de 2018 jusqu'à maintenant, elle n'a pas bougé. rien n'a bougé, subhanallah. Rien n'a pas bougé. Il y a eu une petite dynamique au début, et puis le Covid est arrivé, Ça s'est estompé. et ça s'est estompé. Subhanallah. Parce que, et d'ailleurs, subhanallah, mon association a commencé pendant cette période-là du Covid, justement. C'était l'histoire, comment elle a commencé, justement, parce que moi, je voyais beaucoup d'associations qui œuvraient dans les régions, tout ça, et je voyais chez nous, il n'y avait personne, subhanallah. Dans notre région, par exemple, quand il y a un projet qui doit être fait, ils font appel à notre association, et comme je dis, bon, c'est pas possible, je reviens un an après, le projet est toujours là, il n'y en a pas. Je dis, mais il n'y a que moi. Je dis, oui, alors les gens, je demande des fois, je reçois beaucoup de remarques, oui, tu travailles que dans ta région. Je dis, alhamdoulilah. C'est parce qu'il y a que ça. Subhanallah. Je sais pas si les On gens- se rend pas compte. On se rend pas compte. Et ce que je disais aussi, c'est que dans notre région, il n'y en a pas beaucoup qui sont en Belgique déjà. Il y en a beaucoup en France. C'est En vrai. France, à Ça, c'est Montpellier, Nice, mais en Belgique, les Sahraouis, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on est minoritaire. Vous, les RIF, machallah, et d'ailleurs, la majorité des projets que nous avons faits dans notre région, ce sont des RIF qui ont. La majorité. Allahu Akbar. Je parle, c'est la majorité. Alhamdulillah. Wallah, et Allah comprend alhamdulillah. bien. Ouais, Alhamdulillah. alhamdulillah. Inna al-mu'minun ikhwa. Exactement. Et ils sont majoritaires à Bruxelles, et ils ont une communauté forte au niveau du business et tout ça, alhamdulillah. Donc, et c'est une solidarité qui se fait. On avait déjà fait une action similaire avec Cause Commune, avec Najat Saadoun. On avait fait l'achat de 2 ambulances. Une pour Sidi Boufrah, Je me souviens d'ailleurs. D'ailleurs, de c'est ce Boufrah. projet, Allahumma barik. et une pour Zagora. On avait Subhanallah. fait 2 Je me ambulances. souviens très Et bien. j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Et ça me fait rappeler un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui, mais Exact. c'est pour 2 mosquées. J'ai trouvé ça très beau. Alhamdulillah. C'était un peu le drapeau un peu amazigh là, mais qui représente chez nous l'homme libre qui va du bleu, donc de la mer au Sahara, l'homme en rouge qui est libre. Eh ben c'est ça. Alhamdulillah. C'est tout ce symbole et c'est toute cette dynamique. On mourra, Inch'Allah, Ya. musulmans en premier. On sera Ya. musulmans. Allahumma C'est- arzuqna husn c'est- al-khatima. Ya Rabbil alamin. On est tous unis ici par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya. et que Dieu accepte nos œuvres parce que Amin. il arrivera des gens qui arriveront devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des montagnes hasanat, et Allah subhanahu wa ta'ala va les effacer parce que Subhanallah. leur niyat n'est pas bien. Exact. Alors ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que nos actions soient acceptées. Bi'idhnillah azza wa jalla. Inch'Allah. Ayons une Inch'Allah. bonne opinion d'Allah Voilà, azza wa jalla. Inch'Allah, qu'ils soient Husn acceptés. dhann billah, c'est très Voilà. important. Il faut avoir une bonne Et opinion je d'Allah demande aussi à subhanahu wa Allah ta'ala. que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous les dons des donateurs, Ya Rab. qu'ils soient Ya. multipliés, qu'il y ait des barakas. Ya Rabbi amin. Qu'il y ait des barakas, parce que notre association n'a pas beaucoup de donateurs, Subhanallah. mais ils ont une baraka énorme. Wallah, des petits projets avec un grand impact. Et cette mosquée, c'est pas un petit projet, c'est un grand projet avec un impact très grand impact. très très grand, Inch'Allah. Exactement. Surtout pendant ce mois. Et surtout pour le long terme, subhanallah. Ouais, C'est ça que alhamdoulilah. les donateurs doivent savoir aussi, Ouais. c'est que c'est pas un projet qui va durer quelques années et c'est fini. Non, tout à fait. En fait, ce sera une mosquée qui sera sur place et c'est fini, elle est sur place. Tu vois? Elle est Mhm. en place, les gens vont la visiter de plus en plus, elle va se développer petit à petit. Il y aura, masha'Allah, tabarak rahman, un imam qui va peut-être donner des cours de Coran Tout à fait, Karim. tout à fait. Et rien que ça, en fait, juste ça. Et c'est pas tout. C'est Juste pas, ça, en plus des prières, c'est pas écoute tout. bien. Je vais rebondir Juste ça, là-dessus. Je vais rebondir. Subhanallah. Ah. Ben, on connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit sallallahu La alayhi wa aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam harf, mim harf. Inch'Allah. Pour chaque lettre Ouais. que ces gens-là vont lire, subhanallah, le Coran al-Karim, on sait qu'Allah Azza wa Jalla nous récompense une hasana. Une hasana, inshallah Azza wa Jalla, yuda'ifuha li 10. Yani chaque hasana, inshallah Azza wa Jalla, équivaut à 10 hasanat. Mm. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que chaque lettre du Coran al-Karim qui est lue, subhanallah, eh ben, elle équivaut chez Allah Azza wa Jalla 10 hasana. Donc, quand vous lisez le début de Al-Baqarah, subhanallah, alif lam mim,
ben là, vous avez 30 hasanat, hasanat. subhanallah. Ouais. Enfin, imaginez le nombre de personnes qui vont lire le Coran al-Karim dans cette mosquée. Mashallah. Plus les prières qu'ils vont faire. Dans la prière, on lit le Coran al-Karim. Yani, je vous laisse imaginer, subhanallah. Et tout ce qu'ils font, bi'idnillah azza wa jal, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être rajouté automatiquement dans votre balance de hasanat, subhanallah. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas le voir comme étant une équation humaine où il y a de l'argent en moins, de l'argent en plus, C'est ça. et c'est fini, et voilà, on a résolu l'inconnu dans l'équation et c'est fini. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut le voir comme une sorte d'équation qui multiplie, qui quadruple, qui booste en fait, subhanallah, votre rizq. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on doit considérer la sadaqa. Sadaqa, ce n'est rien à voir avec quelque chose qui diminue notre bien. Au contraire, c'est, subhanallah al-azim, par la grâce d'Allah azza wa jal, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour fructifier nos biens, subhanallah. Enfin, il faut absolument pas hésiter, les frères et sœurs, à mettre, incha'Allah ta'ala, la main dans la poche et à donner. Parce que, wallahi, c'est très important. Peut-être que cette opportunité ne reviendra pas. Et peut-être que ce sera la dernière qui vous est présentée. Imaginez que quelqu'un d'entre nous meurt, En fait- meurt tout à l'heure ou demain, Mais récemment, alors qu'aujourd'hui, récemment, on vient de faire Il avait les un moyens. live justement avec Darifton Prod. C'est le. Et si c'était ton dernier Ramadan? C'est ça. Donc, c'était notre dernier sujet, subhanallah, avant le live d'aujourd'hui. Tout à fait. Et si c'était ton dernier Ramadan? Parce que wallahi, ça peut l'être. ça peut l'être. Combien de gens, justement, on vient de le dire, combien de gens on a perdu récemment? Des jeunes, des encore moins jeunes, des plus âgés. Subhanallah al-azim. Je vais rebondir Et sur- s'y attendez pas. sur quelque Je chose. t'en prie, bien sûr. Subhanallah. J'étais donc au Maroc, je suis revenu. J'étais avec mes enfants, ils m'ont rejoint Non. là-bas. Et quand on arrive à l'aéroport, on voit l'avion, il y a plein de bosses sur l'avion. Mon fils, il fait Papa, ça va pas le faire cet avion. Mais moi, dans ma tête, wallah, j'étais serein. Tu sais pourquoi j'étais serein? J'étais serein, j'ai dit, avec tout le bien qu'on a fait là. Ya Rab, C'est pas Inch'Allah. grave, T'avais confiance. c'est pas grave. Alhamdulillah. Wallah, l'azim. Je dis En vrai, limite, sincèrement. c'est le bon moment. Wallah, j'étais bien dans ma tête. Subhanallah. Wallah. Lui, il était stressé. Bon, il Subhanallah. a 17 ans. Moi, dans ma tête, j'étais tranquille. Qu'est-ce qu'il veut qu'il arrive? Pourquoi? Subhanallah. Pourquoi? C'est comme le frère qui est décédé il y a pas longtemps, le patron de Marjan. Ah, Ibrahim. Brahim. Rahimahullah. كان رجل خير. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. نعم. Subhanallah. Et c'est quelqu'un qui avait la niya de faire encore le bien pendant ce Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Amin. le hasanat Amin. de comme s'il avait fait. Parce qu'il avait Amin. Il l'intention avait de le faire. l'intention, bien Il sûr. avait l'intention de le faire. Exact. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, si on est réunis ici, moi, ça me fait plaisir de passer mon temps Exact. à prôner, à demander à faire les gens de faire du bien. Parce que c'est quelque part, j'ai pas le temps de faire le mal. On est là, on est pour le bien. Alhamdulillah. Et d'être entouré de personnes comme vous, alhamdulillah, et des donateurs, parce que sans les donateurs, on ne Exactement. pourrait rien faire. Exactement. C'est grâce à vous qui allez faire un don maintenant, avec Exactement. Inch'Allah, que vous allez faire un don. Faites un don pour vous, pour vos enfants, pour les parents qui sont décédés. Faites Justement. un don pour votre mère qui est décédée, votre Exact. grand-père, votre grand-mère. Faites la niya, vous êtes malade, faites un don. Exactement. Wallah, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Subhanallah, moi j'ai des exemples. C'est comme des miracles. Je vous juste bref. Hein. J'étais sur un projet à Zagora. Le projet n'a pas fonctionné. Alors il me fallait 500 € pour terminer ce projet, mais je ne pouvais pas faire appel aux donateurs Non. parce qu'on avait déjà fait, bon, pour faire vite. Je regarde sur mon compte, 500 €. Il me manquait 500 €, je reçois 500 €. Subhanallah. Et je reçois 500 €, il n'y a pas marqué de communication. Donc je Comme pouvais le mettre sur ce projet-là. Subhanallah. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la personne qui a fait ce don-là, c'est la première fois qu'elle fait un don. J'ai vu ce don-là, c'est quelqu'un que je connais le nom de famille. Oui. Je l'ai appelé. Je lui dis, comment ça se fait que tu as fait ce don? Est-ce que tu savais qu'il y avait un problème dans ce village-là, bien spécifique, et que tu m'as envoyé cet argent? Peut-être que tu sais, le téléphone arabe, ça va vite. Bien sûr. Elle m'a dit non, là, je t'ai envoyé comme ça. Et puis elle m'a expliqué l'histoire. Elle habite ce village. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallah, l'azim. Allahu habite ce village. Akbar. Subhanallah. al-azim. Mais je le fais, mais tu te rends compte? Subhanallah. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Je vous en parle, j'ai les larmes aux yeux. Subhanallah. J'en ai plein. Ça veut dire que je suis dans le bon. Non, mais c'est vrai. Wallah, Wallah. c'est vrai. C'est vrai. Wallah. Et C'est vrai. subhanallah, subhanallah. l'azim, c'est extraordinaire. Donc, Wallah. Et nous organisons, Inch'Allah, avec l'association, une fois par an, une fois tous les 2 ans, Non. un voyage humanitaire découverte
La mosquée, on pourra aller la voir, Inch'Allah. Inch'Allah. On pourra aller prier, Inch'Allah, dedans. Même voir les Ya deux. Rabbi, Une Inch'Allah. Oui, semaine bien aussi. sûr, Ya bien sûr. Si on est- Bien sûr. tout le monde est le bienvenu. Marhaba bikum. Inch'Allah. Je vais rebondir un peu en riff parce que les gens qui ne comprennent pas le français ou l'arabe ou le néerlandais, ils aimeraient bien un peu comprendre tout ce qu'on vient de se dire en riff. Et juste avant, bien sûr, juste avant que tu rebondisses, Fadal. j'aimerais demander, Inch'Allah Ta'ala, à la régie. Donc, on va peut-être rediffuser les Ouais. vidéos pour les personnes qui sont peut-être arrivées entre-temps. Donc, pas maintenant, justement, juste pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer, Inch'Allah, au niveau de la régie, mais tu pourrais continuer. Donc, juste après le rebondissement d'Abdelaziz, Inch'Allah, on va rediffuser les vidéos concernant les deux mosquées, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Subhanallah, avant de rebondir en riff, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que Abdelhadi et moi avons eu beaucoup de remarques. Oui, mais on a besoin d'écoles et on a besoin d'hôpitaux. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. D'abord, juste une petite anecdote. Il y a 5-6 ans avant même que nous ayons l'idée de construire cette mosquée, nous avions eu l'idée de faire le chemin. Parce que c'était un chemin vraiment, c'était de la terre. Quand il pleuvait, c'est catastrophe. C'était pas accessible, quoi. Non, La route, il fallait la refaire. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous savez, si on veut construire quelque chose dans le Sahara, la première chose qu'on fait, c'est des routes. Sinon, comment on peut ramener les camions? Et subhanallah, bifadlillahi ta'ala, il y a quelques années, nous avons eu l'idée de construire ce chemin. On a fait ce chemin. Alhamdulillah. Et subhanallah, s'il n'y avait pas eu ce chemin, qu'Allah nous a demandé de faire au préalable, aujourd'hui, comment les camions auraient pu ramener la marchandise? Allahu Akbar. Parce que ce chemin est impraticable, c'est de la terre cuite. Yani, lui, il sait très bien, il a été voir, c'est vraiment de la terre. Quand il pleut, c'est catastrophe. Et subhanallah, ce que je voulais dire aussi, on a à peine commencé la construction de la mosquée, bifadlillahi ta'ala, ils ont construit une immense école, que tu as vu aussi, Abdelhadi l'a vu aussi. L'école, elle est immense, j'étais vraiment subjugué. Et ils ont même construit un dispensaire. Un dispensaire high-tech. J'étais vraiment étonné. Et alhamdoulilah, pour tous ceux qui me disent, nous, on n'a pas besoin de mosquée, on a besoin d'écoles et d'hôpitaux. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a ce qu'il faut, alhamdoulilah. Cette mosquée a ramené le risque. Cette mosquée a ramené le risque. Là, c'est ça que nous essayons de vous faire comprendre, que la mosquée, ce n'est qu'un bien à tout niveau. Donc, chers frères, chères sœurs, donnez en masse, s'il vous plaît, donnez de ce qu'Allah vous a donné. Malullah. N'oubliez pas cette phrase. Ce qu'on a, c'est pas nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, soit vous lui donnez maintenant, ou soit nous allons mourir et on va regretter. Et wallah, ce jour-là, vous connaissez tous le verset coranique qui dit Ya Allah, remets-moi une seconde et je donnerai tout ce que j'avais. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, vous avez la possibilité. Soyez généreux. S'il vous plaît, d'abord, chers frères, chères sœurs, je vous remercie infiniment. Wallah, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. أنا أحبكم كلكم كبيرا وصغيرا. الله يجزيكم بخير. أنا أحبكم في الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous remercie. Après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à vous que nous pouvons construire des mosquées, des chemins, des hôpitaux, que sais-je. Alors, الله يجزيكم بخير. تشكركني بزاف. عاون ما باش نبنى تمزاوينا قاعدين تمزيداو نوخا شتي تمساماني شتي رشيديه الله يجازيكم بخير واتتمشى وكيخ نكسي والو اكيخ نشتي الا العمل الصالح اذا وين يقازون الجنه من منكم يريد الجنه من منكم تريد الجنه وانفق في سبيل الله تماما الله يجزيك بخير الاخيره وجزاكم الله خير الجزاء الله يحفظك ويبارك فيك. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va attendre encore quelques minutes pour relancer les vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va les relancer dans quelques secondes. On va commencer par celle de Rachidia, si possible. Donc, une petite rediffusion, Inch'Allah. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'état actuel. Il y a qu'à se dire Abdelhadi. Donc, voir un petit peu l'état actuel. Voir aussi quelques villageois, Masha'Allah, qui sont dans la vidéo. Allahumma barik. C'est juste très, très beau à voir. Donc, on va vous laisser, Inch'Allah, avec cette vidéo. Et on reviendra incessamment, Inch'Allah, après, pour continuer avec la deuxième vidéo qui concerne la mosquée de Temsaman, barakallahu fikum, hafidhakum wa ra'akum, et toujours dans l'attente de vos dons, barakallahu fikum. Donc vous avez le lien Cotizap ici dans la vidéo quelque part, ainsi que le numéro de compte IBAN pour faire les virements de votre côté. Donc hafidhakum wa ra'akum, partagez le live au maximum et faites des dons.
Allah يجزيكم بخير. Et je vous laisse avec la vidéo, Inch'Allah. يعطيكم ربي بخير وعلى خير. والسلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui ici, pendant le mois de Ramadan, alhamdulillah, pour une mosquée qui ça fait maintenant, depuis 2018, elle est en ruine, elle a commencé à être construite, et avec le corona, ça s'est arrêté. Ça fait maintenant plus de 7 ans. L'objectif est de récolter 210 000 euros. Mais ne vous inquiétez pas. Il a 700 nas عطاو 3000 dirhams غادي نوصلوا إن شاء الله. Si 700 personnes donnent 300 euros, nous allons arriver. Il a 7000 الناس عطاو 300 dirhams غادي نوصلوا. Si 7000 personnes donnent 30 euros, nous arrivons aussi. Le principal, c'est que chacun mette du sien. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus. أيتما المحسنين المحسنات أيات الخير هذا يقول الستور اللي أداك تعاونهم ساعد ماغ ويدير المشروع المولانا سبحانه وتعالى لمسجد العيت عاصم الشمالية. الله يجازيكم بخير. هاتيني لان سكان يقودين دور راسي المسجد هاد بقرلت كان الجوامع ياطنين ولكن بدا تعمر الجمعة ودا التفرمد الملك الزلان ولا سيما كذلك الشهر العظيم شهر رمضان وابتدا يتعمر ولكن هاد الضرورة تحوز نعاود المسجد قد غاردغ لأنه يعمر السكان يعمر بنادم. Que toutes les personnes qui voient cette vidéo partagent à la famille qu'ils ont en France, qu'ils ont en Espagne, en Allemagne, en Hollande, dans le monde entier, aux États-Unis. ان شاء الله فرح بزاف كنشوفهم كاملين مجموعين هكاك. الله يخليكم ديما مجموعين ان شاء الله. اللهم امين. كنشوف صغارين البنات الولاد صغارين كبار كل شيء الحمد لله الحمد لله. ايوا الحمد لله ربي يشهد علينا هذاك اليوم ان شاء الله لكم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. شي كلمه والختام ان شاء الله. زايدوا ايها المؤمنون ايها المسلمون هات القرايه ونفوس ربي سبحانه وتعالى. هات الحمد لله. المحسنين المحسنين كاملين كاملين اللي كتشوفوا الفيديو المحسنين ادعي معاهم هذاك المحسنين كاملين. الجمعيه ديال شوفي هذه ديال المسجد ديال المسجد وديال هنايا وديال القريبه والبعيده كل شيء المحسنين الله يجازيها الاحسان. هذيك كبر بيت احسان هذيك غايه الخير هايتو الناس تقاكم هذا توقفوا لنا هذا الله يعلي كلمتهم هذا سجاد ربك الخير انك على كل شيء قدير اجابه جديد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يخلف العمل الله يخلف العمل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الله ينور في ابراهيم الله يجعل عملك الحمد لله شكرا. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Donc ici on a Tem Saman, il va préciser exactement on est où. Nous sommes exactement à Etmet. C'est la région du Rif, pas loin de Bodina, Klona. Entre Klona et Etmet, disons qu'il y a 8 km. Je vous explique aujourd'hui, c'est un super projet. C'est une mosquée, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Comme vous pouvez le constater, les travaux ont bien avancé. Alhamdulillah, l'entrepreneur a avancé la marchandise et les travaux pour que on puisse avoir la mosquée, Inch'Allah, ici. Alhamdulillah, je suis avec le frère Aziz. Donc on est occupé normalement à regarder un live. On a fait cette vidéo en différé. Et profitez pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, de faire une sadaqa jariya. C'est un super projet. D'ailleurs, il va en parler et développer, Inch'Allah. Aziz. Salam alaikum wa rahmatullah. Je remercie chef frère Abdelhadi, Goudou dans le désert, de nous aider pour ce magnifique projet. Mais on va s'entraider mutuellement. Vous allez voir, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Sachez que ce terrain que vous voyez ici appartenait à mon grand-père, rahimahullah. Et mon père, rahimahullah,
voulez construire une mosquée dans cet endroit qui a vraiment besoin de mosquée, parce que dans les alentours, des mosquées sont pas très proches de difficultés d'y arriver. Et sachez une chose, c'est que mon père est mort. Alors moi qui suis son fils, j'aimerais vraiment, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, parachever ce projet magnifique, à la fois pour faire honneur à mon père, à mes grands-pères, mais surtout pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons besoin que nos enfants puissent apprendre Coran al-Karim, que nos femmes puissent prier. Nous avons une salle en haut pour les femmes qui fait 100 mètres carrés, masha'Allah. Donc ici, nous sommes au premier étage de la mosquée 8 mètres, du côté de Temsamen. Ok? Alors ici, c'est les femmes, Inch'Allah, ils vont pouvoir prendre des cours de Coran, ils vont pouvoir se rassembler, bien sûr, principalement prier. N'oubliez pas une chose, vous savez, c'est qui éduque, ce sont les femmes. Masha'Allah, bon réflexe. À partir du moment où la femme, elle trouve parce que les femmes d'ici, de ce village-ci, n'allaient pas prier à la mosquée. Parce que c'est loin, les mosquées à côté. Donc maintenant, ils vont pouvoir se réunir. Ça va créer beaucoup de liens sociaux et même au niveau de l'éducation, c'est important. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مشينا تمزيد إن شاء الله ذا يسجلني إن شاء الله يا يزان أجرجنت حتى في مغارين إن شاء الله، ولهذا غاخذ برمخ إن شاء الله مستقبلا في مغارين تمون كذا مثلا ثاني خصنا تحفظ القرآن، ثاني خصنا التجويد، ثاني خصنا تغير اللغة العربية، ثاني خصنا الأحاديث، يمكن نسير في إن شاء الله مستقبلا الخياطة ذا مزيادة قنيتها باش يتم في ثلاثة غاسل المستقبل ذي تمزيدي إن شاء الله. المرأة غاسل عندها المستقبل في هذا المسجد إن شاء الله، وكذلك الإخوان رجال الرهبة غادي يعلم اللغة العربية، غادي يحفظ القرآن الكريم، هذه يجي عدد المسائل، لأن مهم جدا من تقوموا ذي مزيد إن شاء الله يا يزن تمغارين ذينا ما من الإخوان زميس نغنيها اختصنا غيرها ونخس الأخوات تعلم الخياطة إن شاء الله ذي المستقبل ضمقا في المزيدية. المجموع في الحقيقة يجي مقدار 250 مليون بلوز موا، لكن حاليا نجمع 110 مليون اللي نجمع يتغمخ زي 120 30 40 سنة الله أعلم. Donc on a encore besoin de vous. On a encore besoin de vous, de tout le monde, des enfants, des femmes, des petits, des vieux, de tout le monde. Alhamdoulilah. Essayez pendant ce mois béni, essayez de ramasser un maximum parce que c'est ça qui va rester. C'est très important. الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبدا أخبخ لأن الأخ عبد الهادي يوزي الرشيدية يعاونك بزاف في المزيدية، ولهذا يعاونك في المزيدة يجي كيخلقوا في رمضان، ولهذا الإخوان بارك الله الزولانشين الإخوان راح يجي البروجي نعاون ندير الرشيدية دي نشتي مزيدة تبنى غاس ندير شانس ندير الرشيدية مشي يقولش الرشيدية، إذا دي مزيدة نخ نعزو نعاون إن شاء الله. ولهذا يتمول سعد من الأخ عبد الهادي مزيدة قالت تزر غير لله وجوز زعما قدم مزيان قالت لله هو باش هذيك مرتها مزيان لقينا ديال الرشيدية حتى رشينا كمل البروجي مزيان خذ نسمع دقنيتها. جزاكم الله خير جميعا والسلام عليكم. Je voulais aussi vous dire un cadeau au nom de tous les donateurs, Inch'Allah. On va planter ces palmiers ici, Inch'Allah. Un Sahraoui, il doit partir et planter un palmier. Donc on va planter, Inch'Allah, ces 3 palmiers, Inch'Allah, ils sont différents, en guise pour tout. Et Inch'Allah, que chaque donateur, il aura la hasanat de tous ces palmiers, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ces palmiers vont donner encore plein de palmiers, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'il y aura beaucoup de donateurs qui vont donner un palmier. Inch'Allah. Et je voulais aussi dire, n'oubliez pas que c'est un mois sacré. Qu'Allah, qui sait la baraka qu'il y a dans ce mois. Et imaginez que vous tombez sur Laylatul Qadr. Multiplié par 1000 mois, masha'Allah. Et toutes les actions sont multipliées. Faites une niya quand vous faites ce sadaqa, faites une niya, Inch'Allah. C'est quand Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin, as-sadiq al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Re-bienvenue, mes frères et sœurs, barakallahu fikum wa hafidhakumullah wa ra'akum. On sait que cette soirée est un petit peu longue, on sait que c'est un petit peu fatigant pour vous, surtout après une journée de travail, subhanallah, tabarak ar-Rahman. Yani, voilà, pas évident.
Walakin, pour une bonne cause. Nous sommes déjà dans presque la moitié du mois béni, le mois de Ramadan. Ça file très vite, subhanallah, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je n'ai pas vu les 13 jours passer. Là, on est au 14e, subhanallah. Ajib. Wallahi, ajib. Et comme quoi, c'est peut-être un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le khir, il part vite. Il part vite. Si on n'en profite pas au moment voulu, au moment où on l'a, bah, subhanallah, il se peut que ce khir-là ne revient plus. Et c'est pour cela, inshallah ta'ala, que les frères et sœurs, vous devez, et nous devons en premier, être conscients du fait que cette opportunité, elle nous a été apportée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous visionnez ce live, c'est parce qu'Allah azza wa jalla l'a voulu. Si vous êtes conscient de ce projet, si on vous a présenté ce projet, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que vous puissiez participer d'une manière ou d'une autre à la construction de 2 mosquées au Maroc, inshallah ta'ala, dans 2 régions différentes, Temsaman au Rif et Al-Rashidiyya dans le Sahara. Donc, barakallahu fikum, l'objectif il est clair, 200 000 euros qui seront partagés, inshallah ta'ala, entre les 2 mosquées pour finaliser, je dis bien finaliser, car les 2, on va dire, bases des 2 mosquées sont déjà en place, Allahumma barik, mais il faut encore beaucoup plus pour qu'on puisse, inshallah ta'ala, construire le reste, ainsi que les minarets, etc. etc. Donc, barakallahu fikum, vous allez vraiment participer à un grand bien, vous allez faire rentrer le sourire, subhanallah, dans le cœur des musulmans. Et comme vous le savez très bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, min ahabbil a'mal ila Allah, parmi les meilleures actions, les mieux et les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est idkhalul farhati ala qalbi muslim, c'est le fait de faire rentrer le sourire dans le cœur d'un musulman. Donc barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à y participer en grande masse, inshallah ta'ala. Et je laisserai la parole à mon frère Abdel Hadi, qui va aussi faire un petit mot, inshallah ta'ala, pour résumer un petit peu. Donc tu nous résumes un petit peu la situation de avec tes mots, et tu nous expliques un petit peu pour quelle raison, moi qui te regarde aujourd'hui dans le live, je dois faire un don pour ce projet. Alors déjà, profitez déjà de votre jeunesse avant votre vieillesse, de votre santé avant votre maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, il avait 63 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? Est-ce que vous avez une garantie aujourd'hui? Qui aujourd'hui peut me dire, tous mes auditeurs peuvent me dire, s'ils seront encore là demain, avec certitude? Je pense que personne. Personne ici d'entre nous peut avoir une certitude de se réveiller demain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors, si vous avez une niya déjà, de faire une action, Allah il va vous l'inscrire déjà. Ayez cette niya déjà. Ça c'est déjà premièrement. Deuxièmement, c'est une sadaqa jariya qui va perdurer dans le temps. Continue. Vos mauvais points, ils vont s'arrêter. Vos bons points, ils vont continuer. Deuxièmement, c'est 2 mosquées, c'est pas une mosquée. Une mosquée au Rif et une mosquée au Sahara. Exactement, au Sahara, à Rashidiyya, Tijdad, Qsar et Ta'asm. C'est un petit village avec beaucoup de gens pieux. Il y a une grande communauté. Il y a beaucoup de... En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dans cette région-là, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent un petit peu les Qsar qui sont à reculer, qui se rapprochent de la grande route. Il y a plein de nouvelles constructions. Donc la mosquée, elle est nécessaire. Ils n'arrivent pas à prier. Wallahi, là, si vous pouviez entendre leurs invocations, je vous assure que chacun, vous mettrez la main à votre poche. Moi, je suis là que pour transmettre. Je ne peux pas vous transmettre l'émotion exacte, je peux juste les expliquer avec mes mots. Alors, 1 euro, même si 1 euro, rien 1 euro, déjà. Alhamdulillah, je ne sais pas combien de milliers de abonnés d'Arrive-t-on à. Si chacun met déjà 1 euro, on est déjà très bien. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il faut savoir que ça va être partagé entre les 2 mosquées, celle de Temsaman, où j'ai eu l'occasion d'aller voir avec notre frère Aziz, qui est à côté de nous, vont être partagées pour justement qu'on puisse construire cette mosquée. Imaginez, on va aller les visiter, cette mosquée, avec ce beau minaret, Inch'Allah, que les gens viendront prier, viendront prendre des cours, viendront se rassembler, Inch'Allah, la fête de l'Aïd. Fête de l'Aïd. L'Aïd Sghair, l'Aïd Kibir, ils vont se réunir grâce à vous, grâce à votre don. Parce que, quand je dis grâce à vous, parce que sans votre petit don, ça ne va pas se faire. C'est chacun qui va mettre un petit don qui va avoir la possibilité. Alors, Hamza, si tu peux dire déjà toutes les possibilités qu'ils ont pour faire le don. Il y a le Cotizop, exactement. Donc, on a le Cotizop qui est mis à disposition, ainsi que le numéro de compte, donc le numéro IBAN, pour, Inch'Allah, faire un virement direct. Donc, barakallahu fikum. Et aussi une particularité, donc, on m'a rappelé d'ailleurs, c'est que pour les personnes nécessitant plus d'informations, peut-être que
ils ont du cash tout simplement et qui veulent peut-être vous rencontrer, qui veulent peut-être venir vous parler de façon directe, n'hésitez surtout pas à utiliser les numéros de téléphone mentionnés, Inch'Allah ta'ala, dans le live pour que vous puissiez rentrer en contact avec Abdelhadi et Abdelaziz, Inch'Allah, en personne. Comme ça, vous pouvez discuter. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous voulez clarifier peut-être l'un ou l'autre point, ou peut-être faire un don direct en les rencontrant. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas. Comme on a dit, les manières sont multiples. Les manières sont multiples, mais le bien est unique. Le bien est clair. C'est le fait de construire 2 mosquées, Inch'Allah ta'ala, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins, car cela est certes l'objectif ultime derrière tout cela. Parce que wallahi, certes, ces mosquées-là vont être, masha'Allah, construites, ils vont servir aux 2 villages, walakin al-ajr, la plus grande des récompenses qui est derrière tout ça, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez juste à ce moment, subhanallah, où vous serez devant Allah azza wa jal, où Allah vous présentera vos actions que vous avez accomplies ici-bas, et parmi ces actions-là viendra une énorme action, subhanallah, que vous avez accomplie, et il se trouve que c'est celle que vous venez de faire maintenant, celle dont vous avez donné quelque chose, ce petit quelque chose que vous avez considéré, que vous avez sous-estimé, eh ben c'est peut-être cette chose-là qui va vous affranchir de l'enfer, subhanallah. Vous vous rendez compte, les frères et sœurs? Donc regardez la chose de cette manière-là, et wallahi al-azim, votre cœur, ainsi que votre cerveau, ainsi que votre corps, tout cela va suivre, Inch'Allah, dans la même direction pour satisfaire une seule chose, satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de très important. Barakallahu fikum, hafzakumullahu wa ra'akum. Je vous laisse aussi avec le frère Abdelaziz qui va également faire un petit rappel en rif ainsi qu'en néerlandais, s'il le permet, et en français aussi. Donc peut-être les 3 langues, mashallah. On a découvert un de ses talents aujourd'hui, c'est qu'il est, mashallah, passe-partout, Allahumma barik. Donc on va essayer de voir avec lui, Inch'Allah, comment est-ce qu'il pourrait vous motiver, vous convaincre dans 1 minute. Si je te dis, Abdelaziz, tu as 1 minute, tu regardes la caméra. Non, on va dire par langue, vas-y, je t'en prie, par langue, 1 minute par langue, et tu parles, Inch'Allah ta'ala, face à la caméra, comme si la personne elle était devant toi, et elle te dit, Abdelaziz, pourquoi je dois investir dans ce projet? Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Subhanallah, quand tu as dit ça, quelque chose m'est venu à l'esprit. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala est devant toi. Et tu dis, Foulan, turid al-jannah, saham fi bina al-majid. Alors imaginez, chers frères, si Allah est devant nous, c'est pas si, Allah est devant nous à l'heure où je vous parle, il nous écoute, s'il vous plaît, au nom d'Allah, donnez pour ces 2 mosquées. Et wallah, sima wallah, vous serez heureux. تريد سعادة في الدنيا والجنة ساهم في بيت الله. تريد السكينة، تريد الفرح، ساهم في بيت الله. تريد نجاح الأولاد، ساهم في بيت الله. تريد الخير في الدنيا والجنة الفردوس برحمته، ساهم في بناء المسجد. Vous voulez, chers frères, chères sœurs, l'apaisement du cœur. Combien de gens payent des milliers d'euros pour les psychologues alors qu'il suffit de faire un don pour Allah et ils auront la sérénité dans le cœur. Tu veux que tes enfants réussissent, donne de l'argent pour la mosquée, pour les bonnes choses. Tu veux vivre heureux avec ton époux, avec ton épouse. Combien de gens pleurent de leurs problèmes conjugaux alors que si vous voulez vous alléger, donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala un don pour ces 2 mosquées. Et wallah, tous vos problèmes vont se dissiper. Jullie willen gelukkig leven? Het is gemakkelijk. Geef een donatie voor Allah subhanahu wa ta'ala. Jij wil gelukkig zijn met jouw kinderen, met jouw vrouw, met jouw man. Geef een donatie voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voordat je sterft. Dat zal te laat zijn. Dus nu. Anders, de dag dat je gaat sterven, je gaat zeggen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Alsjeblieft, ik zou graag gewoon 1 seconde terug naar het leven en ik ga alles geven. Ik ga niks houden. Alles voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar vandaag, je hebt de mogelijkheid om geld te geven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is aan het luisteren nu. We zijn aan het praten en Allah luistert wat je nu doet. Dus alsjeblieft, help ons om deze moskee te kunnen beëindigen. Jazakumullahu khayr jaza. We bedanken iedereen. On remercie tous les donateurs et donatrices. Après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à vous. أيثما إمازيغن الله يجازيكم بخير. أسو إثما كنيو ذاكم الكرامة نسني كنيو ذي مغارين دسن الكرامة ما شاء الله. وتتمشى قاث تيم غارين
يدي تجني حنجان إما أنا زودي مغارين تجن أولاد صالح يخسختي مغاريني أدرم القرآن الصلاة c'est nos mères c'est nos mères qui doivent en réalité être en première dans les mosquées. Vous savez pourquoi? C'est qui éduque les enfants à la maison? C'est nos mamans. Donc si vous voulez qu'elles donnent une bonne éducation islamique à nos enfants, alors il faut des mosquées. C'est la raison pour laquelle, imaginez s'il vous plaît, les millions de gens qui vont passer dans ces mosquées et qui, vous allez profiter de ces hasanats. Nous, on sera morts déjà. On sera tous morts ici. Dans quelques années, on va tous mourir. Et vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Allez laisser la meilleure chose qui est quoi? Il nous monde continue même après notre mort. C'est une sadaqa jariya. Aït maïmaziran. صدق من لوجه الله سبحانه وتعالى قال ما راه نمت ولحم نندم اسنيني جي غاخ الفرصه نصدق نوقا نصدق جي غاخ عاش ندير بنكه انت قول خلنا عاش النغ اثومت واش من غا تقول وتشما وتقول شا واش تنعشني يا ربي عاونك باش نبدا مزيدايا قيم كنتي وشا تمثل من غاسيني دي يا ربي ما السيني دي جوا السين خشا لا جي غاش خبا نزدق من دغا غدار ريفتون ريفتو من تاوي الريف تاوي التمازيغ اذا الله يجازيك بخير عاون ماخ ونشكرك اني بزاف الله يحتيكم من جنات الفردوس كلكم ونحن اجمعين وحفظكم الله من كل بلاء والله ينوركم والله ينورنا جميعا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا والأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله. جزاك الله. الله يجزيك بخير. Excellent. بارك الله فيك أخي عبد العزيز. الله يجزيك بخير. ما شاء الله. الله يحفظك الله سبحانه وتعالى parce que en sorte que cet enthousiasme, machallah, que tu as, cette motivation, que ce soit dans ta balance, Inch'Allah, de bonnes actions. يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. يا رب العالمين. يا رب la sincérité dans les paroles et les actions. Allah يجزيك بخير أخي عبد العزيز. Et justement. Je n'oublierai pas mon frère Abdelrahman qui devra, Inch'Allah ta'ala, malgré sa fatigue, Wallah, nous excusons d'ailleurs, Akhi Abdelrahman, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de te guérir de tout mot, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, on Allah subhanahu wa ta'ala ينفعك بما علمك وأن ينفع بك الأمة جميعا إن شاء الله رب العالمين. فأخي Abdelrahman, si tu saurais, Inch'Allah ta'ala, par ton rôle aujourd'hui, qui est, Masha'Allah, de référent religieux, nous faire un petit rappel qui à la fois motive, Inch'Allah ta'ala, notre audience, et aussi leur rappelle l'importance de la mosquée, et avant tout l'importance de donner, l'importance du don, de sadaqa, et que la sadaqa jariya c'est quelque chose d'extraordinaire, subhanallah, qui pourra faire des miracles dans notre vie. Allah yajzak bi khair. Oui, barakallahu fik. Donc subhanallah, je remettrai dans un premier temps justement bien sûr. Premier point que tu as abordé sur la question de l'importance de la mosquée, subhanallah. Donc en résumé déjà avec ce que j'ai cité précédemment, mais cette fois-ci vraiment de manière très succincte, c'est qu'en somme, on le voit bien. En tant que modèle, subhanallah, je veux dire déjà les prières de groupe, comme je l'avais précisé dans la période mécoise qui a duré plus de 13 ans, c'était dans la demeure de l'Arqam Namraqam notamment, et des fois à l'extérieur, ça pouvait arriver, ce qui était plus rare. Le prophète lorsqu'il arrive à Quba, avant d'arriver vraiment justement à Médine, construit une mosquée. Alors que selon la vie qui donne la durée la plus longue, c'était 20 nuits maximum. Subhanallah, on voit que, parce qu'il y a encore d'autres récits, on voit le Majid Nabawi, bien sûr, lorsqu'il est resté chez Abu Ayyub al-Ansari, il est resté plus ou moins 7 mois, mais directement a commencé la construction de la mosquée. On constate que, subhanallah, même subhanallah, le siège de Khaybar, à 7e année, notamment après l'Hégire, on constate que, subhanallah, sans rentrer dans le détail de la bataille, on sait qu'il y a eu un siège, notamment qui a duré plus de 4 jours. Il était rapporté justement dans un hadith qu'il y a eu la construction d'une petite mosquée, bien sûr sommaire, en général avec des briques de terre cuite et des feuilles de palmier, mais subhanallah, même pour cette petite période, on voit que subhanallah, on pense toujours à la mosquée. Et on voit que subhanallah, c'est vraiment un enseignement qui a perduré, on le voit chez les Sahaba, et les Tabi'in, etc. Subhanallah, bi ihsan. C'est que Omar al-Khattab, par exemple, lors de son califat, il avait toujours cette habitude d'envoyer subhanallah, des lettres, des émissaires, des messagers aux différents gouverneurs de différentes régions pour leur demander de construire justement des mosquées. Notamment, il y a le récit d'Abu Moussa al-Ash'ari, pas Abu Ayyub cette fois-ci, mais Abu Moussa al-Ash'ari, notamment qui était à Al-Basra, donc dans l'actuel Irak, et subhanallah, pour la construction de mosquées. Subhanallah, toujours la même chose, et il faut se dire que il rappelle qu'à le rappel profite aux croyants. C'est-à-dire que subhanallah, des fois, c'est le problème qu'on a, des fois on l'entend souvent, par exemple dans les sermons du vendredi ou autre, quand on fait ce type de rappel sur les sadaqahs, des fois on pourrait dire c'est connu. Il faut vérifier les cœurs. Exactement. Et les intentions. Ça c'est vraiment, et ça peut être un des pièges de shaitan où il faut faire très attention.
où on se perd dans tout un tas de questions techniques, mais les fondamentaux, ils sont là. C'est pour ça que j'ai un ouvrage très intéressant qui s'intitule justement Khutaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le constate. Est-ce que nous, on va faire mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire des rappels extrêmement techniques quand c'était adressé à la masse? Je ne parle pas des cours académiques. Moi-même, justement, mon habitude, c'est plutôt les cours académiques de sciences islamiques. Hein. Donc, subhanallah, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, bien sûr, sur la sadaqa, on sait que le prophète sallam, comme l'avait précisé, les hadiths on les retrouve dans énormément de recueils, notamment Sahih Muslim, que lillahi masjidan, que celui qui construit pour Allah Azza wa Jal une mosquée, Allah Azza wa Jal va construire une mosquée au paradis. Et subhanallah, quand on parle de masajid, on parle des mosquées d'Allah directement. Quand on parle des rassemblements de mosquées, on parle des demeures d'Allah Azza wa Jal. Ça, je veux dire, c'est un fadl, c'est quand même un honneur qui nous est donné, qui est énormissime, subhanallah, ce lien direct qui est fait. Vous savez, justement, on sait que, subhanallah, l'exemple de la personne qui va dépenser dans le sens d'Allah Azza wa Jal, c'est comme l'exemple d'un grain à 7 épis. Et dans chaque épi, vous avez 100 la graine, et qu'Allah Azza wa Jal, justement, le multiplie à qui il veut, et Allah est l'immense et l'omniscient. Donc ces éléments-là, encore une fois, comme avec le hadith qu'on avait cité, que justement, que la sadaqa ne diminue pas dans l'argent, dans les biens de la personne, parce que subhanallah, encore une fois, comme on le voit dans les anciens prophètes, que la demeure d'ici-bas, dar mamar la damar qar, c'est une demeure de passage, pas une demeure justement éternelle. Ce bas monde, on sait bien que justement, que la vie d'ici-bas n'a qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc de faire attention bien sûr, et on sait que on sera interrogé sur notre argent, comment on l'a obtenu et comment on l'a dépensé aussi. Donc de se dire qu'alhamdoulilah, à partir du moment, comme je vous l'avais déjà dit, on sait qu'alhamdoulilah, chacun avec sa situation, bien sûr les du'a, pour celui qu'il y avait des personnes qui étaient pauvres, vous voyez des personnes qui avaient les moyens qui dépensaient, c'était déjà arrivé du temps du prophète sallam et qui venaient se plaindre auprès du prophète sallam, dans le sens que nous on veut faire le khayr quand même, on n'a pas les moyens. Ça veut dire vous n'avez pas justement l'équivalent. Dans les du'a, etc., dans le dhikr, dans les évocations, il y a toujours moyen de faire le khayr. Et toujours, bien sûr, comme on l'avait précisé, que dans le khayr, celui qui montre justement un chemin de bien de manière globale, c'est comme celui qui l'aura fait. Donc voilà, ça c'est vraiment, en résumé, c'est des éléments, subhanallah, toujours à rappeler qui sont fondamentaux. Le prophète m'a rappelé qu'il a rappelé tout au long de sa vie, jusque peu avant sa mort. Wallahu ta'ala a'lam. Excellent. Excellent. Donc là, Inch'Allah Ta'ala, je ferai un dernier appel, Bénil Azza wa Jal, et juste après, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, tout doucement clôturer le live avec des du'a pour justement les donateurs et donatrices qui nous ont suivis pendant ce live, Inch'Allah, dès le début. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل من المصدقين والمصدقات. Et donc un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, de fin de live. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour la construction de 2 mosquées au Maroc. La première est dans la région de Temsaman et la deuxième est dans la région de Ar-Rashidia dans le Sahara. Donc l'objet ou l'objectif du live, Inch'Allah Ta'ala, c'était de récolter 200 000 euros. Donc le projet a besoin de cette somme, Inch'Allah Ta'ala, qui sera partagée entre les 2 mosquées pour la finalisation et la continuité plutôt des travaux. Donc les travaux dans chacune des mosquées pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, arriver à la fin de la construction en sachant que les fondations sont déjà en place, que ce soit pour Ar-Rashidia ou pour Temsaman. Inch'Allah Ta'ala, ces 2 mosquées vont servir non seulement pour les 5 prières quotidiennes, alhamdulillah rabbil alamin, mais pour beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des écoles, le Coran al-Karim, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, peut-être des repas qui seront partagés dans ces mosquées, subhanallah adim, pour les personnes qui sont en nécessité, et plein d'autres choses, subhanallah adim, qui pourront être mis en place grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, thumma, grâce à ces dons que vous allez, Inch'Allah Ta'ala, envoyer dans ce projet via le lien Cotisop qui vous est mis à disposition, ainsi que le numéro IBAN dans lequel vous pouvez envoyer vos virements, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez aussi la 3e option qui est de faire des promesses de dons. Vous envoyez un SMS avec vos coordonnées ainsi que le montant que vous aimeriez, Inch'Allah, donner dans le futur, ou peut-être petit à petit, Inch'Allah Ta'ala, et nous allons vous contacter après cela. Ou alors la 4e option, Inch'Allah Ta'ala, c'est de nous appeler directement à travers les numéros affichés, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être que vous auriez une enveloppe avec du cash ou des choses comme ça que vous aimeriez donner en main propre, que ce soit Abdel Hadi ou bien le frère Abdel Aziz, Hafidahullah.
Barakallahu fikum. Peut-être que tu seras, Inch'Allah Azza wa Jal, pourquoi pas, un cheikh, Inch'Allah ta'ala. يا رب. Et c'est déjà un petit, Inch'Allah, حفظه الله ورعاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا. والآن, Inch'Allah, je vous propose de faire quelques du'as, Inch'Allah Rabbil Alamin, de clôturer par une lecture coranique et ensuite on termine le live, Inch'Allah ta'ala. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأن يبارك فيكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المتصدقين والمتصدقات وأن يخلف عليهم رزقهم. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك وغنهم يا ربي بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب احفظهم واحفظ والديهم واحفظ من علمهم وارحمهم وارحم والديهم وارحم من علمهم وارحم كل من له الحق عليهم. اللهم يا رب العالمين أصلح أولادهم وأصلح زوجاتهم. اللهم تقبل صدقاتهم. اللهم تقبل صيامهم وقيامهم وتلاوتهم للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء همومهم وغمومهم. اللهم يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما رزقتنا وأعطيت وقنا واصرف عنا سوء أو شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم داوي مرضانا بالصدقات. اللهم داوي مرضانا بالصدقات. اللهم شافهم شفاء عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا يا رب جميعا. اللهم إن كانوا محسنين نفذ في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم يا رب بارك لهؤلاء الإخوة في هذا المشروع المبارك. اللهم بارك لهم في هذا المشروع المبارك. اللهم أعنهم على بناء مساجدك يا رب العالمين فوق هذه الأرض. اللهم يا رب أعنهم على بناء مساجدك فوق هذه الأرض. اللهم يا رب العالمين وفقهم لما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يسر أمورنا. اللهم إن كانت له حاجة لك فيها رضا ولا له فيها صلاح اللهم وفقه لها ويسره لها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم شيخ خير. À très très vite, Inch'Allah ta'ala. Allah yajzakum bi khair. Merci pour votre présence. Allah yajzakum bi khair. Allah yajzakum bi khair. Allah yajzakum. Allah